les pacanes, j'en ai mangé, puis l'allergie est arrivée de même. Mais je pensais que c'était dans ma tête. Mais finalement, je suis allé me faire checker, puis non, fait que je fais fuck, ok, si je mange des peanuts, ça va peut-être arriver. Ben, pourquoi t'as pas fait les tests d'habitude? Faut Oui, faire une mais batterie de tests, les tests, la peanut n'a pas sorti, là, puis je suis pas allergique à peanut. Bon, t'es pas allergique aux peanuts. T'sais, that's it. Des fois, ça me pique aussi dans l'entrecuisse, puis j'ai pas le VIH. Me dis pas ça, là, que je dois avoir ça. D'un coup, j'ai ça. Est-ce que ça roule? Ça roule! Ah oui, ça roule depuis tantôt? Ouais! Ben, t'es hypochondriaque. Ben oui, je suis hypochondriaque, mais avec les années, j'ai Ben là, appris à me raisonner. mais là, on dirait que tu me juges. Un Ben, hypochondriaque qui juge un hypochondriaque? Ben, je te juge parce que tu m'as vu pas mal dans le pire de mes phases. Hey! Fait que c'est ça. Tu sais, fait que, ouais, moi, je suis un hypochondriaque de feu, mais à un moment donné, tu te dis, je suis en vie, là. On est en vie, man. Ça va bien, ça va très bien, là. Tes signes vitaux sont là. Je te niaise un peu, mais Tout pour va bien. vrai, je suis rendu aussi à cette étape-là où je fais hey man, tu sais, j'ai rencontré une fille hier à 27 ans, phase terminale du cancer, puis j'ai fait man, sois pas malade avant d'être malade, là. Puis je me raisonne. Toi, t'es rendu à quel âge? Comment ça, t'as rencontré une fille en face de C'était une amie de Christine au bordel hier, puis j'ai dit pourquoi elle est à Québec, elle venait de genre Matane. Puis elle m'a tout expliqué ça, puis j'ai fait holy shit, ça m'a rentré dedans, là. Ben, c'est sûr. J'ai fait, tu sais, genre 27 ans, là, cancer, le métastase, puis j'ai fait Ouais, par Man. en venant, t'étais comme si tu un ongle incarné, man. ben, j'ai écouté 24/7 de garde avant de me coucher. Ouais. Télé-Québec, tu connais ça? Non. C'est une télé-réalité des hôpitaux. Puis là, c'était l'émission Complications. Fait que tu vois tout quand the shit hits the fan. Puis j'ai eu le souffle-court, j'ai fait non, j'ai écouté Fast and Furious. Tu vois, parce que j'aurais. Tu sais, les hypochondriaques, je sais pas si c'était le même. Moi, j'ai le goût d'écouter ça. Ouais. J'étais comme fuck, Ouais. je veux savoir comment ça finit. Mais ça m'a angoissé. Non, c'est ça. Des fois, quand c'est dépressif, pendant un bout de temps, j'écoutais même pas du Queen parce que l'histoire était tragique, tu sais. Puis il est mort d'une maladie. Fait que j'écoutais pas Holy Queen. Ça jouait shit. à la radio, je changeais de poste. Toi, t'étais à cette étape-là, là. Ouais. Parce que ça te rappelait qu'il est mort du sida. Ouais, puis à un moment donné, je me suis endormi le soir, j'ai rêvé, puis il est venu me parler dans mon sommeil. C'est pas vrai, ça. Non. Le reste avant, c'était vrai, par exemple. Ça, c'est pas vrai. Mais. Ah, fuck, man. T'avais quel âge quand ça. Ah, ça a duré longtemps, pour vrai. Ça a duré longtemps. Là. C'est ça, l'hypochondrie. Là. C'est que c'est une peur irréaliste. Hey, j'ai tout le temps eu peur. Pour vrai, c'était ça. Pour ça, je niaisais avec le VIH tantôt. Là. J'ai eu peur du VIH, du sida pendant longtemps. Là. Je pensais l'avoir avant d'avoir des relations sexuelles. Pour vrai, j'ai réveillé mes parents. À un moment donné, j'avais quel âge? Tu sais, j'avais genre 12 ans, puis j'ai dit à mon père, j'ai le sida! Puis il dit, sais-tu comment ça s'attrape? J'ai dit, oui! T'as-tu fait de quoi? Puis je suis pas au courant. Ah ouais, ton père, il est encore plus stressé de. Attends un peu, là. Ouais, Qu'est-ce que ouais, c'est t'as ça. fait au lieu que le du sida, T'as là? 12 ans, t'es Attends, comme, t'es voilà. allé où? Ben non, ben c'est ça. Je me rappelle plus, c'était une niaiserie, je m'étais coupé, puis j'avais touché une poignée de porte après, puis j'étais comme d'un coup quelqu'un d'autre que le sida s'est coupé, puis ça va. Tu sais, c'était dans les années 90 où tout le monde amplifiait tout Ouais. par rapport à ça, parce que c'était une épidémie où est-ce que Ben, tu t'es en mourais. mode, là. Le sida est en mode, puis c'est ça. Easy venait de mourir, genre, pis tout ça, fait que, tu sais, c'était quelque chose, là. Attends, il y avait une vie Easy aussi, là. Ouais, je sais, Mais quand même, ouais. Il y avait pas l'avancée. C'est peut-être qu'il y en a d'autres, là, mais il me semble le seul connu de ce temps-là qui s'en est sorti, c'est Magic Johnson, là. C'est vrai? Tu sais, puis là, ça m'a rentré dedans aussi quand j'ai su que Charlie Sheen, là. Ouais, ça fait 5 ans que c'est sorti comme info. Ouais, à peu près. Mais là, le monde vit avec ça. Ouais, mais. C'est quoi, ils ont une espérance de vie un peu moins longue, mais. Non, ça a l'air qu'ils ont la même espérance de vie, mais ils gobent de la pilule à fond la caisse, là. Ouais. Tu sais, ça magane tout le reste. T'as plein d'effets secondaires. Puis pourquoi j'ai eu peur de cette maladie-là? C'est parce qu'en tant qu'hypochondriaque, c'est un bouquet de toutes les maladies. T'as un rhume qui dure 1 mois, c'est le sida. Tu sais, t'as mal à la gorge pendant 1 mois, c'est le sida. Diarrhée pendant 1 mois, c'est le sida. Tout peut être symptomatique de cette maladie-là. Fait que tu capotes. Ce qui est cool, ça peut être de la fatigue aussi. Ouais, ça au moins tu peux guérir. Mais tu vois ce qui est. Puis le stress. Tu vois ce qui est chiant avec l'hostie de médecine, ben, le corps humain, c'est que. On dirait qu'il y a quelqu'un, moi je pense qu'il y a quelqu'un là, qui a une manette en haut de nous, là, puis qui niaise avec notre tête. Là, tu sais que tu peux avoir les mêmes symptômes pour un cancer généralisé qu'une grippe. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Le spectre il est beaucoup trop large. Là. Ouais. Je suis comme, pourquoi t'as pas fait ça simple, man? Ben, Que genre, si on a mal là, cancer du poumon,
si on a mal tout ici puis qu'on brûle des lèvres, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ramène ça plus... Ben, je vais t'avouer franchement que si j'avais mal tout ici puis que je brûlais des lèvres, probablement que j'irais consulter un médecin. Là. Oui, parce que je me dirais pas, ça doit être un rhume, ça. Non, mais c'est ça. Ah, tu vois ça, sclérose en plaques. Ouais. Sclérose en plaques, c'est ça, à ce qui paraît, là, dans les hypochondriaques, c'est la maladie numéro 1 qu'on a peur d'avoir. Sclérose en plaques? Moi, j'en ai rien à chier, là. Mais ouais. Ce qui paraît que c'est comme dans le summum numéro 1 de peur des hypochondriaques. Ah ouais. T'as les doigts engourdis. Et c'est ça. Je pense que je pogne ça l'hiver, moi. C'est ça qui se passe. Chaque fois que j'ai pas de mitaine, j'ai la sclérose en plaques. Ouais. Ben, tu penses-tu que l'hypochondrie, c'est narcissique? Ça fait partie d'un certain narcissisme? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que toi, pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai lu un peu là-dessus, puis en même temps, c'est que tu te donnes beaucoup d'importance en disant « Hey, je vais attraper ça, je vais attraper ça. » Attends un peu, là. Il n'y a pas juste toi, tu sais, c'est pas... C'est de se donner trop d'importance de « Ah, mon Dieu, c'est sûr que j'ai un cancer. Ah, c'est sûr que là, j'ai une uvite dans les yeux. J'ai une inflammation de la cornée. Ah, mon Dieu, c'est sûr que j'ai une thrombose veineuse profonde. » C'est comme, non, c'est pas tout est dû. Mais autant dans le positif que dans la maladie. C'est souvent quand t'as pas de projet, quand t'as moins de projets, t'es sur le point mort, tu sais, n'importe qui rush, tu rushes à travailler, tu travailles pendant 6 mois de temps, ta santé flanche pas, t'arrives, t'as 2 semaines de congé, bang, t'es malade. Ça te fait ça, toi? Ben oui, mais ça fait ça avec tout le monde. Parce que ton système sait qu'est-ce que tu fais. Tu sais, ton corps est pas con. Il sait qu'il faut qu'il soit actif. Il sait que tu as une entrevue, tu as ci, tu as ça, tu as un deadline, tu as un texte de gala à livrer, tu as un show à écrire. Là, tu es dedans, tu es à fond à la caisse. Tu pas le temps d'aller niaiser sur Doctissimo, une botte dans le cou. Mais non, t'écris. Si t'écris. Puis là, après que tu as livré tout ça, ben là, une botte dans le cou, une telle affaire. Puis là, ça arrive que tu peux vomir ta vie ou genre avoir un rhume de fou. un rime job! Moi, tu vois, je pensais au rime de chanson, toi, tu y vas avec le rim job. Ah, mais le drink. Ah, ok, c'est un drink, ça. C'est un drink, Chuck? Oui, rim job, tu mets de la crème fouettée. Va googler ça. Un rim job est une... Moi, j'ai juste la vision sexuelle du rim job. Ok, c'est ça, t'allais dire avec ta voix radiophonique. C'est aussi un cocktail, un rim job. Ok, oui, c'est ça, c'est un cocktail crème fouettée. On dirait que tout le monde en parle, Danny Turcotte dans l'autre pièce. Un rim job est une pratique sexuelle. Pratique sexuelle. Drink, goûter le cul, man. Ouais, c'est pas cool. Ça donne pas le goût de commander ça, un rim job. Ils te mettent du sel de céleri tout le bord de l'anus. Ah ouais, c'est ça. Après ça, tu suces. Hey, Mathieu, mais... on a même pas commencé encore. Hey, c'est pour vous, Patreon, parce qu'on commence là pour le monde qui paye pas. Mathieu, c'est... Non, c'est pas... Mais... Ouais, l'hypochondrie. Ouais, excuse, on était rendu où? Ben, juste le fait que quand t'es dans tes projets, quand c'est ça, tu fais pas de rim. Fois 1000, t'as pas le temps là, de te demander... Excuse-moi, Mathieu. C'est ma gérante que j'avais rappelé. Je vais dire, je vous rappellerai. Tu peux le... Ah. Je vous rappellerai. Et voilà. Ben ouais, parce que si t'es malade, t'as même pas le temps. Tu pourras pas écrire, aller faire toutes tes auditions. Tu pourrais pas être autant. Mais productif. attends, c'est pas vrai. Quand j'ai sorti mon one-man show en janvier, j'ai eu une sinusite de feu et ça allait affecter mon delivery là, sur le stage. La sinusite est rentrée genre 2 jours avant la date du one-man show. Mais intense, là, puis d'une shot. Bang! Puis moi, j'ai souvent des sinusites parce que j'ai un double cornet. J'ai 2 cornets de ce bord-là, puis j'ai un cornet de ce bord-là. C'est quoi un cornet? Un cornet, c'est une affaire, tu peux mettre de la crème en glace dessus, c'est bon en esti. C'est bon avec un rim job. Hey, je suis tanné, ça fait même pas 15 minutes, je suis tanné. C'est bon avec un rim job. Ah ouais, prends un cornet au rim job. Ils mettent ça ici, en fait, ils mettent ça ici quand ils te créent, là, quand tes parents te créent. Mettre des cornets dans le nez, man. Et ça, c'est les sinus. En gros, les sinus finissent comme ça. Fait qu'ils appellent ça des cornets. Et c'est là que la morphe s'accumule quand tu fais des sinusites. C'est là, les cornets, là. C'est ça, ouais, ça fait comme des triangles. OK, ouais. Et c'est pour ça que quand t'as des grosses sinusites, t'as mal aux dents d'en haut, des fois, parce que t'as les cornets remplis de morve. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un double cornet. Fait qu'avec un double cornet, c'est plus tough à vider. Fait que je me vide pas facilement, mon chum. Moi, là, j'ai le cornet qui se vide pas facile. La misère de me vider le cornet... Moi, tu m'as vidé le cornet, bonne chance. On peut-tu checker pour une commandite de Maître Glacier?
Pour être hot? Fait que tout ça pour dire que j'ai eu une sinusite 2 jours avant ma première. Mais tu fais-tu des sinus rinces? J'ai pris le Nasonex sinus rince. Écoute, mais t'as pas peur de faire une sinusite? En ce sens que moi, je voulais dire... j'ai pas peur, mais je veux dire... pas peur, mais t'as été malade quand même. Oui, tu peux tomber avec l'adrénaline. Oui. Pendant que t'es dans les roches, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que les hypochondriaques, tu sais, aussitôt qu'on arrête puis qu'on est comme... On est seul devant nous, tu sais, qu'on est seul avec nous-mêmes. C'est là qu'on pense au pire. Même moi, à Noël, j'étais convaincu que je faisais une crise cardiaque à perpétuité pendant une semaine, là, que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Ça faisait 4 jours que je faisais une crise cardiaque la plus lente du monde. Oui, c'est ça. Je fais, achève-moi! Tu sais, mais commencer lundi, vendredi, je suis encore debout. Comment, c'est ça. Mais tu vois, tu sais, en même temps, je me dis, si j'étais cardiaque, est-ce que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait la semaine d'avant, juste avant de tomber en vacances? Tu vois, c'est ça, je veux dire. Comme que t'as de quoi de grave, tu pourrais pas être aussi performant. Ouais, d'habitude, à moins que ce soit le début des symptômes. T'as vu le comédien qui est mort sur le stage? Oh my God. 60 ans, le bonhomme, man. Puis le pire, l'affaire, 62. Le pire, c'est que... Il y a 2 ans est important, quand même. Dans son set, 2 ans est important. Dans son set, 10 minutes avant de mourir, il a dit, imaginez si j'avais un ACV. C'est mal. Fait que c'est pour ça que tout le monde a ri. Puis là, je me dis, imagine ceux qui étaient dans la salle, qui ont vu ça, les spectateurs, qui l'ont vu, bang, puis qui ont ri. Mettons, t'es dans la salle, tu ris, ha, 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 ha. Puis après ça, tu te rends compte. Il se relève pas. Il se relève pas, tu sais. Tu fais comme, OK. C'est sûr, tu reviens chez vous avec un stress. Mais tu sais, Anthony Montreuil, c'est sûr, faut pas qu'il crève sur scène, là. Lui, il fait un peu du Kaufman, là, il fait des stunts. Ben, n'importe qui. Il peut pas. Plus Louis-José non plus, faut pas qu'il crève sur scène. Non, j'avoue, mais Louis-José, tu vas le voir comme, c'est pas le genre de gars à faire un gag qui s'éternise. Tu comprends ce que je veux dire? C'est encore dans un contexte, même, n'importe qui va penser que n'importe qui fait un gag. Je veux dire, peut-être juste Louis T, là, que ça passerait pas, là. Parce que, voici des statistiques. C'est sûr que ça clash un peu. Une personne sur 3. C'est comme si... Mais j'ai lu cette phrase-là, c'est tout le temps mon running gag, moi. Hey, mais je suis en train de faire un ACV, puis je déparle. Ouais. J'ai fait, je fais plus jamais de gag d'ACV. Ben non. Ça m'a tellement. Puis là, je suis allé voir, j'ai vu sa photo, mon Dieu, elle a l'air en santé. Ouais. Je checkais, il est pas cerné, je checkais la photo de la presse, là, je suis allé googler son nom sur Google, je suis allé checker toutes les photos récentes. Là, t'as checké les symptômes, là, t'as dit, j'ai tout ça, là, t'es allé sur Doctissimo. Ah non, j'ai pas été à ce point-là, mais finalement, j'ai checké des vidéos de Grim Job. De ça, hein? Oui. Ça me calme. Non, mais je suis allé voir une de ses photos les plus récentes, j'ai fait, OK, il a pas l'air en santé. Non? Il y avait du surpoids. La photo qu'ils ont mise dans la presse, c'était pas, c'est lui, il devait peut-être 5 ans, 10 ans, là. Mm-hmm. Là, il était quand même, il a fait un arrêt cardiaque, là. Ouais, mais. Fuck. Il y a bien du monde qui sont pas en surpoids. Bien du monde pas en surpoids qui font des arrêts cardiaques, là. Nature. Mais. Ça peut arriver à n'importe qui, man. Merci infiniment d'être là. Tu vois, si ça c'était arrivé, t'aurais ri. Ça aurait pas arrivé, là. Ta première réaction, ça aurait été de rire. T'as-tu vu, là? Non, mais attends. T'as-tu vu? Moi, je me suis dit, je fais la règle du 3 secondes, comme quand on échappe de quoi au sol. Puis après 3 secondes, j'aurais fait. Good. Hey, mais je t'ai dit ça, je viens de me péter le front sur la table un peu. Mais t'es un petit peu coussiné. Je t'ai dit ça, je me suis pété la clavicule avec un micro. Mais tu te pètes la clavicule aux 3 mois. Non, mais en faisant mon show, parce que je faisais un act-out à un moment donné où est-ce que je dis que j'habite en commune, fait qu'il y a des enfants qui courent partout dans la maison, puis je peux plus me promener à poil chez nous, fait qu'à un moment donné, je fais l'enfant qui court, puis qui fait comme PAC! Puis il se pétait le micro dans le front, le micro étant comme ma graine, puis qu'il fasse comme ah, j'ai une graine dans le front! Tu sais, ça, c'est le gag. Mais en me pétant le micro dans le front, ça donne tout le temps des bosses. Ça donne des bosses dans le front. C'est pour ça que tous les lutteurs à lutte, ils se fendent le front, parce que ça ouvre super facilement le lendemain. C'est vrai? Ouais. Ils se fendent le front, ils se mettent un bandeau. Puis là, le lendemain, ben, c'est comme ça attend de cicatriser un peu. Ils font ça la veille avec des petites lames de rasoir. Puis là, le lendemain, mais pas gros. Là. Puis là, le lendemain, quand ils reçoivent une taloche, paf, ça ouvre, ça pisse le sang. Ça, à la lutte, c'est un des secrets de lutteur. Catch. Wow, c'est bright, ça. Fait que moi, en me donnant des coups, c'est une zone super sensible. Fait que là, j'étais comme, j'ai arrêté de me fesser à la face. Je vais me fesser sur le pec, j'ai du padding, astique, ça va bien aller. Et dans le feu de l'action, j'ai dit, je vais me tourner vers mon pas. Puis là, j'ai fait comme, j'ai une graine dans l'œil. J'ai fait, paf! Puis le micro, comme glissé dans mes mains, puis je me suis smashé à la clavicule. Puis elle a bougé, genre de. Pas beaucoup, genre un demi-pouce. C'est ça ici, là. C'est cet os-là, là? Exactement. OK. Ça a bougé d'un demi-pouce vers le haut de l'épaule, schlac, puis vers. OK, tu t'es fessé solide, là. Mais même pas, c'est ça le pire. C'était peut-être. Ça prend genre 5 livres de pression pour déplacer une clavicule si c'est au bon endroit. En fait, si c'est au mauvais endroit. Mauvais endroit. C'est
C'est ça. Moi, c'était le mauvais endroit, puis ça a déplacé un peu. Puis là, c'est ça. J'ai vu mon ostéopathe, genre, je pense 6 fois, puis elle m'a le replacé à 3 fois. Puis, ben, c'est ça, là, c'est parce que l'affaire, c'est que je pouvais pas retourner au gym non plus. Parce que dès que tu forces, tu sais, je peux faire je peux faire du rowing, mais dès que je pousse sur le bench, ça compresse le clavicule vers l'intérieur. Fait que t'as pas été pour combien de temps au gym? Une semaine? Man, je capote, ça fait. C'est long, une clavicule, là. Ça fait j'ai 6 semaines sans pouvoir faire de bench press. Fait que je suis encore là-dedans, là? Ouais. Puis qu'est-ce que ça te fait? Parce que toi, je sais, puis c'est un de mes sujets, là, t'es intense gym, là. Je suis en deuil. Ben, c'est ça, là. Sens-tu que ça joue sur ton humeur, sur ton... Parce que t'es TDA aussi, TDAH. Ouais. Ça aussi, je voulais en parler, là, mais tu sens-tu, on va en parler davantage tantôt, mais tu sens-tu que ça... Si tu vas pas au gym, oh shit, t'as plein de cordes à tirer, tu sais pas laquelle tirer. C'est moins fait depuis que je prends des médicaments, mais oui, c'est un peu ça. Puis là, en plus, j'ai le nerf sciatique de poignet dans la fesse gauche. Ça va bien, moi. Ça va bien, ma santé. Fait que là, je peux pas entraîner le bas du corps. Je fais le haut du corps, je peux juste faire du rowing. Fait que je fais de l'elliptique. Là, je fais des petits entraînements à pépère. Là, je suis à ça de faire de l'aquaforme. Fait que c'est ça. Des points en mousse. Ah, des points en mousse dans la piscine avec des petites retraités de Charlevoix. C'est ça. Mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Moi, si je me fais ton Instagram, t'es au gym 7 heures par jour, puis t'es chez toi 1 heure. Ben non, parce que là, je me suis fait un gym chez nous. Fait que... ça va. Cool. Je m'entraîne... je pense que c'est 6 fois par semaine. 5-6 fois par semaine. 1 heure d'achat? Ouais, ça dépend. Les petites journées, c'est 1 heure. Puis les grandes journées, mettons, j'ai 2 petites journées d'1 heure. Puis j'ai 4 journées plus longues où je fais 1h30, 2 heures, là, à peu près. 2 heures. Ouais. Puis 1h30. Puis c'est quoi, mettons? C'est du gros... weight gaining ou t'es plus dans des supersets non, mais cardio? Ça sert à rien de... Ben, ça sert à rien. Si tu veux gagner de la masse, puis oui, tu peux faire du weight gaining. Là. Je veux dire, The Rock s'entraîne 6 heures par jour, puis tout le temps sur le gros... tu sais, il va pas mettre 50 livres sur le bench press, on s'entend. Mais sinon, c'est juste... Non, c'est pour garder la forme. Puis tu sais, je suis vieux, man. J'ai eu mes enfants vieux. Fait que t'es vieux. T'as quel âge? J'ai 43. C'est pas vieux? Ben... C'est-tu vieux? 19 ans de moins que l'autre qui a pété d'un ACV sur le stage. Là. Ah, man, tu me fais... Asti, arrête de parler de ça. Mais c'est... Non, c'est pas... crissement en forme, là. Le gars, il allait pas au gym, là. Ben non, c'est sûr. Si tu me dis qu'on peut en faire un arrêt cardiaque quand que t'as pas de cholestérol, tu fais pas d'autre pression, tu vas au gym à chaque jour, mais puncher dans la clavicule. Mais... tant que tu me menaces pas d'un rim job, c'est correct. Mais c'est... Mais c'est... J'ai eu mes enfants, moi j'ai eu mon premier enfant à 37 ans, puis l'autre à 39. C'est correct? Ben oui, c'est correct, c'est sûr que c'est correct. Je veux dire, il y a du monde qui a des enfants bien plus vieux que ça, là, surtout des gars. Mais je veux être en shape pour pouvoir jouer avec eux autres longtemps. Je veux être capable de me pitcher à la balle avec mon gars, faire du bicycle, lui montrer comment faire du snowboard, aller dans le snowpark avec lui, tu sais. Mais qui a 15 ans, fait que faut que je sois capable de tenir ça en forme. Puis je me suis tellement pété avec le snow, justement, en 25 ans de snowboard, que j'ai comme les côtes pétées, les clavicules fracturées des 2 bords, j'ai un entorse crânio-claviculaire à ce bord-là, j'ai le croisant antérieur de pété dans un genou, j'ai le ménisque de magané dans l'autre. Fait que je suis pété de partout. Là. Fait que faut juste que je fasse tenir ça ensemble. Là. OK. Tu sens-tu que c'est une fois que t'as pogné la quarantaine que t'as commencé les bobos ont ressorti ou... Non, ça a ressorti tout de suite. Ça a ressorti tout de suite quand j'ai planté. Écoute, quand je me suis pété à la clavicule, ça c'était mongol. Là. Tu sais, quand t'as une note de piano là, qui appelle, là, c'est comme... Tu vois, ça pop, là, comme ça. Là. Ouais, ça, c'est pas normal, ça. On le voit à l'écran, mais ça, c'est pas un muscle. Ça, là, il appelle ça une note de piano. Je m'en serais passé. Moi, j'aurais pris une corde de guitare, ça aurait été bien correct. Note de piano, ça pop de même et ça ne se replace pas. Parce que tu parlais tantôt de la médecine, on devrait savoir c'est quoi. Mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas vraiment avancé en médecine. On fait encore des découvertes sur comment le cerveau fonctionne. On fait encore des découvertes sur comment tel médicament peut agir. C'est quoi les side effects? Fait que... en fait, il y a des domaines dans lesquels on est extrêmement avancé. C'est juste que ça prend fucking du temps pour les études. Tu sais, juste sortir un médicament, comment c'est long, là. Ouais, mais même au-delà de ça, je veux dire, on arrache au lieu de traiter, bien plus souvent qu'autrement. Ouais. Si c'est une tumeur, tout ça, on va l'arracher. On va être plus capable d'arracher ça que de la dissoudre. Mm-hmm. Oui, avec la chimio, tout ça, on va faire des essais, mais c'est pas ce qu'il y a de plus concluant. Ça marche, là. Mais tu sais, je veux dire, on est loin, là. Fait que tu te casses une côte, n'importe qui s'est cassé une côte le sait, là. That's it. Ouais. T'es cassé une côte, Chris, t'es cassé une côte.
on peut pas la mettre dans le plat, faut que tu respires. Fait on n'a pas de moyen de. Fait que moi, j'ai une côte cassée là, Fait que quand je dors sur le ventre, j'ai sens mes côtes cassées. La même chose avec la clavicule. Ah ouais, ok, tes côtes cassées pour l'éternité, là. J'ai un pignon, ça fait ça de même de ce côté-là. Puis de l'autre bord, c'est beau, là, de ce bord-là, je suis un bébé naissant. De ce bord-là, je suis une route à Val-Alain, là. Mais man, moi, je te comprends. Moi, j'ai tout le temps mal au corps, là, à cause de l'arthrite. Fait que, man, dormir, là, c'est ah, ok, ça va être de même. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec la clavicule. Moi, quand je me suis pété la clavicule, ce que le médecin m'a dit de faire, il m'a dit mets un sac à dos avec un 25 livres, une plate de 25 livres dedans. Puis mets-toi une affaire en 8 dans le dos pour que ça tienne les épaules de même. Ouais. Avec les plates, ça va descendre ta clavicule. Mais quelle méthode moyen-âgeuse. Ben oui. Tu sais, voyons donc. T'as une plaie ouverte? C'est ça. Va au Canadian Tire. Ouais. Prends-toi une petite machette. Ouais, c'est ça. Tiens, v'là une plaie ouverte, v'là du duct tape. Arrange-toi avec ça. Fait que là, t'as une note de piano. Fait que là, j'ai une note de piano. Fait dû au snowboard. Dû au snowboard. Parce que j'ai planté sur un move. J'ai pas réussi ma rotation complète. C'était pour les connaisseurs. C'était un backside rodeo. Fait que ça implique un flip dedans. Puis le flip, c'était comme. Il y avait une encoche dans le jump. Puis j'ai pogné dedans. Fait que mon poids était amorti par ma clavicule. Puis au poids que j'ai, c'est ça. Ça a été 200 livres de Mais toi, t'étais pas loin de devenir pro. T'étais commandité. Je veux dire, ça allait bien. Là, les moves que tu calls, ça allait bien. Ouais, ça allait bien. Pourquoi t'as pas continué là-dedans? Pourquoi t'es pas devenu pro? Ben, je faisais une compétition à Whistler, puis j'étais le 3e à partir sur le jump. Puis la neige était molle, puis il faisait chaud. Puis le premier est parti, on avait un gap il était moins gros les gaps dans ce temps-là, c'était peut-être une 60aine de pieds. Maintenant, là, Sébastien Toutant et Max Perrott font genre des 100 pieds. Là. 60 pieds dans le temps, c'était quand même gros. Tu parles du 60 pieds une fois que t'es du jump à l'atterrissage? Du jump au landing, t'as 60 pieds de distance. À clearer. Ouais. OK. Puis le jump est peut-être, d'habitude, c'était 10-12 pieds dans les airs. OK. Fait que t'avais besoin d'assez de vitesse pour pouvoir te rendre de l'autre bord, tu sais. Mais le landing était hyper long. Fait que, tu sais, ceux qui allaient gros, ils landaient de bas, pis tout ça. Fait que, il n'y avait pas comme de cuillère à la fin du landing où tu fais te péter dans le flat. Fait que tu pouvais aller go big or go home. Mais là, ce qui se passe, c'est que il faisait chaud. La neige collait. Le premier part, il passe à rotation. Il tombe, paf, mais un bon 10 pieds avant le landing. Il s'éclate les deux genoux. Oh non. Il a lancé comme Chris qui émette bien la corneille. Puis là, non, je sais pas, mon cri, t'as de la merde. Là, le deuxième, il part, man. Wow! Et il clear peut-être un 3 pieds plus loin. Bang! Il rebondit, puis il tombe dans le bas du landing. Il a comme pogné le flat avant du... Ouais, puis là, lui, comme il se pogne les genoux avec, il est tout pété, Chris, il a le coccyx dans la nuque. Puis moi, je suis le 3e à y aller. Fait que j'ai fait comme... Toi, ça te tente, là? Ben, c'est ça! J'ai fait comme, regarde, je vais passer à côté. Bonne journée. Je suis parti. OK. Puis ça a été ma dernière compétition. Cette compétition-là, advenant, tu l'avais gagnée. Oh, ça aurait pu. Moi, mais même à ça, je veux dire, objectivement, j'avais pas la shape pour être un pro de snowboard, là. Tu sais, je suis 6 pieds, je suis 200 livres. Les snowboarders, tu regardes justement, j'ai nommé tout le temps tantôt, tu sais, c'est tous des petits, sont toutes faites, elles sont faites avec un tibia, tu sais, ils sont tout petits, tout slim, ils ont une petite shape qui est facile à spinner dans les airs. Puis là, surtout maintenant, c'est rendu avec des triple cork, quadruple cork. Ça va vite, là. Quadruple cork, 1440. Man! Tu sais, t'es dans les airs, là, que juste garder le focus de je suis rendu où, tu dois tellement être plus dans l'intuition que dans le regard. Là. Mais ça revient quasiment de Félix Boerner quand il est tombé de la stratosphère, là. Ouais. Puis qu'il n'a pas tombé sa connaissance. Tu fais. Man, il y a du training en arrière de ça, là. Comme. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce parallèle-là. Là. À un moment donné, il spinait. Puis tout le monde pensait qu'elle allait décéder. Parce que quelqu'un de normal, habituellement, quand il spinne de même, il tombe d'un pomme. Puis il sera pas capable de. Son parachute, il va sortir tout seul. Mais. Là, t'es dans les airs, man, tu fais un 1040. Comme tu dis, comment tu le sais quand t'es rendu devant? C'est ça. C'est à force de le pratiquer, mais ça avance. Mais comme tu dis, ouais. Ben, tu sais, c'est même du monde qui joue dans la Ligue nationale de hockey, là. Du monde aujourd'hui qui sont 6 pieds 4, 250 livres, ont moins de chances qu'avant de faire la Ligue, mais avant 6 pieds 4, 250, t'avais moins de talent. On te rentrait tout de suite parce que c'était l'année... C'était les goons. Les goons. Ouais. Là, man, t'as des godreaux à 5 pieds 8, 150 livres. C'est comme si moi, je jouais dans la ligue. Ouais. C'est fou, là. Fait que ça évolue. Tu te compte comment t'as manqué ta carrière? Ouais, j'ai manqué ma carrière. Ben, c'est juste... je te dirais que c'était pas... j'avais pas le talent pour la ligue. 2, pogner de l'arthrite dans les fesses, dans la hanche. Fait que...
C'est mollo arriver à la game en canne. Ouais, puis avec ton hypochondrie, t'aurais tout le temps eu peur de te couper avec ton patin. Oh, Pogner man. J'ai pogné des bactéries, man, en mettant mes lacets. Non, j'ai rien. J'ai pas. Les bactéries, moi, ça me fait pas peur. Je suis Ah. pas comme toi, non? Ok. Moi, c'est tout ce qui est le vasculaire, cardio. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que toi, à ce moment-là, tu savais que t'avais pas la shape de l'emploi. Ouais. Fait que là, J'avais t'étais rendu à lâché le quel âge? skate. T'étais à quel âge? J'avais lâché le skate genre 3 ans avant. Peut-être. T'étais-tu bon en skate? T'étais-tu. Non, j'étais correct. J'étais pas en skate, j'étais moins bon en skate parce que encore là, c'est mieux d'être petit pis tout ça. Puis au poids que j'avais, dès que, mettons, je faisais un varial, un pop shove it, quelque chose de genre, dès que je landais pas sur mes trucks, quand je landais dans le milieu du skate, Ça pétait. ça pétait. C'est clac, clac, je pétais mes skates, stick tout le temps. Puis à un moment donné, quand tu viens plus vieux à faire du skate, tu te sens loser, tu sais. Quand tu te fais courir après, stick dans un parking d'hôpital par un gardien qui est plus jeune que toi, tu te sens Ouais. tellement loser, t'es Ouais. comme, hey, je suis allé au secondaire avec ton frère qui a 8 ans de plus. J'avoue que, mais c'est le plus beau sport. En tout cas, moi, ça a été la plus belle école, le skate. Mais tu sais, dans l'âge que tu dois en faire, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. où t'es genre 12-13 ans jusqu'à genre. 20 ans. Quand tu comprends c'est quoi des REER, arrête de skater. Tu sais, genre après 22, peut-être. Ouais. Non, Ben, 25, mettons. Mais là, tu sais, moi, j'ai 28, je vais aller m'acheter un complete parce que j'ai skaté toute ma vie, mais je vais aller skater où j'ai le droit de skater, là. Ouais, puis ça dépend du talent que t'as, tu sais. Tu sais, si à 22 ans, t'es un top, Ouais, puis que, mais- tu sais, Oui, oui. c'est correct, mais je veux dire, sinon... Mais si tu travailles encore sur tes kickflips, je veux dire, lâche ça, là. Ouais, c'est ça. Tu fais plaisir à personne. Ah non, puis tu t'écoutes les chevilles. Combien de fois je me suis pété les toits, elle vient de Ah, craquer. moi, ça craque, mon man. Je monte des marches, je me fais suivre par un feu de camp. Ça craque tout le temps, craque. C'est Hey terrible. Mathieu, reste plus de bois. Viens bouger tes genoux à côté de la guite. Ah, Christy, mais c'est ça. Puis ça craque tout le temps. Check me. Oh, tu vois, ça l'a pas fait. Juste pour faire chier. Oh, et on se fait-tu un ASMR? Ah, ouais, c'est mort, c'est drôle ça. Today we're gonna crack the chevilles. We're gonna crack the osteoporosis. It's like you're doing skateboard near an hôpital after a quartier is younger than you. T'es bon. Voici ma scoliose. Ouais. Bon, bref, en tout cas. Mais moi, c'était ma plus belle école parce que j'ai appris, genre, si tu veux réussir à. Sûrement que ça t'a aidé en humour. Tu veux réussir de quoi? Practice makes perfect. Je Ouais. pouvais passer 3 heures sur un fucking move qui était carrément ollie kickflip dans le coin. Ollie va la ramasser dans le coin du skate pour faire un kickflip. Mais la Ouais. journée où j'ai catché mon kickflip pour la première fois, j'ai fait wow, tout est possible! Ouais. Mais, C'est vrai. mais le nombre d'heures pour un détail. Ben, écoute. Mais après ça, tu l'as unlock. Ben, moi, je trouve qu'un numéro d'humour, moi, en fait, numéro d'humour, moi, je compare ça quand je faisais du slopestyle en snow parce que je trouve que c'est la même chose. Tu te pratiques pour la compétition, puis tout ça, puis t'arrives. C'est moins compétitif un numéro d'humour parce que oui, à quelque part, t'es comparé aux autres humoristes, mais t'es plus en compétition avec toi-même. Ouais. Tu sais, y a pas de premier, deuxième, troisième, à moins que tu sois dans un concours, puis encore là, c'est rarement le meilleur qui gagne. Fait que c'est plus. Puis les concours, à chaque fois, tu fais ah, tu vois, ça, c'est pas propice à de l'humour. Tu sais, c'est jamais le fun, un concours, là. En humour. Non, ça n'a pas rapport. Ça devrait pas exister des Non. concours en humour. Fait que, ouais, excuse, je t'ai coupé. Fait que, non, c'est pas grave. T'es un trou de cul. Mais je. Namasté. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est ça, tu pars. T'as, mettons, ta run, t'as tes 3 jumps, tes 2 rails, t'as ci, t'as ça. Fait que ma première joke, c'est le premier jump. Ça, si ça applaudit, je l'ai bien landé. Si j'ai ma clap à la deuxième, OK, ça a bien été. C'est à la troisième. Tu sais, si les réactions sont là, pis toi, t'as ta run dans ta tête, pis t'as tes T'as le mots. momentum encore Ouais. de oh shit, je suis encore. Ok, yes. Ouais. J'ai fait un bac, je sais pas c'est quoi les Puis, mots en snow. un bac et bottine. Puis, c'est ça. Quand t'arrives à la fin, ben, t'es content. Pourquoi j'ai ri fort à ça? Parce que c'est une Pourquoi joke j'ai. d'avant. Des fois, plus la joke est mauvaise, plus que c'est drôle. Oh mon ça. dieu, ben, on dirait que je voyais juste ma paiement avec une. Je sais pas, ok. Avec une moufette? Ça, c'est le matou, je pense. Pas de matou que. Non, bac et bottine, il y a une moufette puis il y a Maë. Ah, ok. Ah, Je connais pas, je suis pas culturé. Mais quand t'es sur scène, je veux dire, tu le vois de même, mais quand t'es sur scène, tu fais pas mon gars qui est rentré, yes, ok, ça c'est un nose grind. Mais des fois, oui. Ouais? Des fois, oui, parce Ah que ouais, des fois, c'est comme si tu ridais un peu. Ben, moi, j'ai réalisé de quoi il y a pas longtemps. Parce que j'avais pas fait de one-man show. Tu sais, j'avais eu des corpos où est-ce que je faisais 1 heure de show, des headlines de 45 minutes d'un bar. J'avais fait même des shows d'1 heure et demie des fois. Mais de faire ton one-man show pendant 1 heure et demie, souvent, puis j'ai pas fait de bar pendant 3 mois pour la première fois de ma vie cet hiver. Et plus jamais faut que je fasse ça. Tu m'en as parlé au terminal, C'est ça. que t'étais un peu. J'étais rouillé, man. Ouais. Puis comme C'est pas, la même, mais c'est pas le même gymnase. Non. Comme j'avais parlé avec Morgan, justement, Dave Morgan, qui m'avait dit, tu sais, faire du bar, c'est piloter une Formule 1 versus
avoir ton show, c'est piloter un paquebot. Tu conduis un paquebot, puis c'est tellement ça. Quand je fais mon show, les premières fois que je faisais mon show, je l'attaquais comme un 15 minutes de beurre. Fait que je sautais partout comme un boxeur à l'entraînement. Ben oui, j'étais pas groundé. Je me regardais sur le tape, j'étais comme ta gueule, petit cave. Puis, à force de le faire, je me suis groundé, je me suis placé, tout ça. Puis, où est-ce qui m'a le plus aidé, c'est de me mettre sur fast forward. Quand je me regardais sur fast forward, je me regardais bouger, puis tu vois tous tes tics. Tu sais, quand tu te vois à x8, mettons, si tu te grattes le nez de même, mettons que tu te grattes le nez aux 4 minutes, ça paraît pas. Sur un 11 minutes, sur un stage, tu l'as fait 2-3 fois gros max. Mais sur un 90 minutes, tu t'allais gratter souvent le nez, là. Puis est-ce qu'on a des tics, puis il y en a d'autres qui viennent. Un mois, t'as ça, l'autre mois, t'as tes cheveux. Ah, ben, moi, c'est le pire, c'était le pied de micro. OK. Le pied de micro, là, je pense qu'on a tout ça. Tu joues avec? On joue avec, on s'accote moi, j'ai dessus. jamais eu ça. Moi, là, je le calisse en arrière. Moi, je trouve ça... Je trouve ça comme trop... T'es pas dans ton salon. Ouais, c'est ça. Fais un show, man. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est ma vision de la chose. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es vaché? Non, go. Tu peux être lean back. Accote-toi sur le mur, au pire, mais va pas... Ouais. C'est quoi ça? Bref. Mais ça dépend du style de chacun. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois, ça, c'est ma vision à moi. Simon Gouache, il peut très bien faire ça, puis ça fit. En même temps, je trouve... Tu vois, Wagner j'ai pas fait ça, d'opinion, ça parce que fit. je trouve ça hot, quand même. C'est ça. Bill Burr fait ça. Mais toi, tu joues vraiment... Mais moi, j'ai... Tu le baisses. Mais c'est parce que moi, j'ai un style... Non, je gossais pas avec à ce point-là. Non, il y en a qui le baissent. Ouais. En ce moment, ça sert absolument à rien. Là, ça sert à rien. Quelqu'un le baissait, il le remontait. Ben, c'est comme quand des fois, quand un sujet devient sérieux, tu parles avec quelqu'un, puis mettons qu'on jase, puis là, on arrive à un sujet sérieux. J'ai de quoi dire, Alex. Je sais pas comment dire ça, mais je sais pas pourquoi j'ai bougé ça. Mais tu vois, je l'aurais fait. C'est juste par réflexe de bouger quelque chose pour dire là, c'est sérieux. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Je trouve quand on gosse avec le pied de micro pour faire je pense à ma prochaine joke, je laisse le montrer. Ouais. Mais t'es pas groundé. Non. Si c'est pas voulu, si c'est pas écrit dans ta mise en scène, c'est que t'es pas groundé. Parce que si t'étais groundé, tu pourrais juste rester là puis jamais perdre le contact. Puis des fois, il y a des choses, si ça va super bien. Puis je fais j'ai pas regardé à terre après chaque gag. J'ai gardé la connexion avec les gens. Je suis resté ouvert. Des fois, juste ça aussi, là. C'est fou le corporel, man, le non-verbal, là. Oh, oui. Mais tu disais quoi avec ton show une fois que t'es embarqué dedans? C'est là que tu t'es rendu compte que tu le pilotais moins comme une Formule 1? Ouais, mais c'est ça. Ça a complètement switché. Ça a pas pris beaucoup de temps, mais c'est après les rodages. Parce que dans les rodages, on joue beaucoup dans le pacing, on joue dans la mise en scène, tout ça. Fait que je regardais comment je jouais, mais pas tant. J'étais plus focus sur le texte en tant que tel. Tu sais. Puis quand on a lancé le One-Man Show, tout ça, ça a pris peut-être 4-5 shows, puis là, j'étais placé. Là, tu sais. OK. C'était déjà moins pire à la première aussi. Là, c'était correct. Là. Je sautais un peu partout, puis j'avais une sinusite. Mais à part ça, ça a bien été. Mais là, t'as passé du snow. T'en as-tu déjà parlé de ça à d'autres podcasts? Le snow? Pourquoi non, mais ça oui, mais pourquoi tu t'es lancé en humour? Tu sais, pourquoi comment t'as passé? Je sais pas si j'en ai parlé. Je sais que j'ai parlé au podcast à Mike des compagnies que j'avais avant, là, la compagnie de snowboard, mais non, je pense pas que j'en ai parlé. C'est un peu ça, moi, le concept de répète pas ça, c'est de savoir un peu, tu sais, quand Guillaume était là, la première heure, on faisait carrément la ligne du temps de ta vie, puis on commençait dès ton enfance, blablabla, mais là, moi, je veux savoir, c'est quoi qui t'a amené à l'humour? Tu sais, c'est quoi qui t'a du snowboard à l'humour? C'est calissement pas la même affaire, là. Ouais. Tout a commencé par un printemps. Où était le déclic? Vieux. Manhattan 1952. Ouais. C'est vrai que t'es vieux. J'étais seul avec ma bouteille de whisky et je me demandais qu'est-ce que je peux bien faire de ma vie. Mais c'est un peu ça. J'ai essayé de... Je suis arrivé en humour par défaut. Là. Je sais pas si toi, ça a été ça. Toi, tu le savais depuis longtemps. Hein? Non, mais moi aussi, c'est par défaut. OK. Je vais te le dire après toi. Ou tu veux que je le dise tout de suite? Non, mais ça a été par défaut. C'est un prof. J'étais en théâtre, puis j'aimais plus ça. Puis c'était un prof qui m'a proposé « Fais un show d'humour ». Je fais « Fuck, j'ai le droit ». OK. C'est ça. T'avais quel âge? 17. Ah, Christy. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je suis sorti d'école. Tu sais, ça, j'en parle dans mon show. J'en parle un peu partout. J'ai fait 7 écoles au secondaire. J'ai sauté une année au primaire. J'ai doublé 2 années au secondaire. Pourquoi? J'ai 2 diagnostics. J'ai TDAH puis douance. Puis les deux ensemble, ça fait que tu fais vraiment des conneries parce que tu as un déficit d'attention, mais avec la douance, tu peux aller plus loin dans ton déficit d'attention. Ils appellent ça des twice exceptionals. Et ça,
c'est tough à dealer avec quand t'as ça, parce que les interactions sociales sont pas là. Tu peux, écoute, je m'écœurais. J'avais au primaire, en première année, j'avais des 100 partout. Fait qu'en deuxième année, puis je m'emmerdais parce que je comprenais tout en 15 minutes, puis après ça, tu t'emmerdes pendant 45 minutes dans la classe. Fait que je pitchais des effaces, je faisais n'importe quoi. Puis en deuxième année, c'était en hiver. Au début de l'hiver, j'étais arrivé à l'école avec mon soude de skidoo. Mon soude d'hiver qui était un soude de skidoo, genre un One Piece. Puis là, j'avais enlevé mon One Piece, puis en dessous, j'étais en pyjama. Puis là, le professeur a dit, tu pourrais t'habiller pour venir à l'école. Puis j'avais dit, je vais m'habiller quand j'apprendrai de quoi. Puis. Et t'avais en deuxième année, on a quel âge? 7 ans? 8 ans, genre 7-8 ans. Fait que là, ils m'ont fait passer les tests de QI, puis toutes les patentes. Puis là, ils m'ont fait sauter ma deuxième année. C'est un QI, sais-tu combien? Tu sais, c'est quoi ton QI? Ouais, mais je veux pas braguer là-dessus. Non? Non. Ben, mettons là qu'on fait un beep. Qu'on fait un bip. Ben, pour avoir le diagnostic de douance, il faut que tu aies en haut de 130. 130, c'est ça. C'est 130, c'est la ligne pour. En bas de 130, je pense que c'est de 121 à 130, t'es doué. En haut de 130 sur doué. C'est ça. 90 à 110. J'étais un fan de ça. J'étais un fan de QI. Mais c'est loser. Mais... non, c'est pas loser, c'est ça. T'es intéressé au corps humain, t'es hypochondriaque, fait que c'est sûr que tu check aussi le reste, là. Tu dois être un fan de toutes les statistiques qui ont rapport au corps humain, là. Un petit peu. Ben, c'est ça. Continue, ouais. Fait que c'est ça, je suis allé. Mais à cet âge-là, t'as fait le test de QI. À cet âge-là, j'ai fait le test de QI. Puis à cet âge-là, t'as le même QI que plus vieux. Parce que le cerveau, il se développe, il est pas développé. C'est un bon indicateur. OK. Mais il est plus bas. Ouais. Ou pour. Ben, non, d'habitude, c'est quand même un Christy de bon indicateur parce qu'il adapte le test. C'est pas le même test qu'à l'âge de. C'est ça, OK, parfait. Mais tu comprends ce que t'as à faire, tu sais. Fait que là, tu l'as fait. Ouais. T'apprends que t'es surdoué. Ouais. Puis là, ils m'ont fait sauter ma deuxième année. Là, j'étais arrivé en troisième année. Mais là, t'arrives en troisième année, puis c'est un petit village de campagne où j'habitais, là. Fait que ils savent tous que t'as sauté ton année, là. Fait que t'es fait tout chier. Ah, puis j'arrive, puis je suis plus jeune que tout le monde. Fait que là, tout le monde est comme, c'est fait que là, écoute, il fallait que je commence à me battre. Tout ça, j'avais la chance d'être quand même assez gros et assez grand pour mon âge. Fait que là, j'ai flippé de l'autre bord. Ouais, j'ai viré bas. Wow, ça ferait un beau film, le surdoué. Le surdoué qui se bat. Mais oui, puis là, je me suis battu. Écoute, puis là, ça a été n'importe quoi pendant les 4 années que j'ai fait le primaire. Écoute, j'étais allé à... Mes parents m'ont transféré d'école. Je suis allé à l'Académie Michel Provost à Montréal parce que, genre, l'école primaire où j'étais m'ont jeté dehors. Pourquoi? Fait que, parce que tu te battais? Ou parce qu'on comme j'ai trop smart pour nous autres? Non, ben je me suis battu. Pendant la fin de semaine, à un moment donné, j'ai défoncé une fenêtre, volé des berlingots de lait pour aller donner ça aux pauvres. Puis un coup, je t'ai rendu... Wow! Attends! Wow, Peter Pan! Ouais, mais c'est ça. Attends, t'avais quel âge, là? J'avais genre 10 ans. T'as volé des berlingots à la cafétéria? Ou t'allais comme dans les boîtes à lunch de tes chums? Non, c'était le samedi. On est rentré dans l'école par infraction. On a défoncé une fenêtre. Ça, c'est le bush. J'étais avec un autre de mes chums qui... c'est ça. Moi, j'étais doué. Lui, il était influençable. Fait que... Lui, c'était le grand dans Home Alone. Là. Ouais. Toi, t'étais Joe Pesci. Ouais, les casseurs flotteurs. Non, mais non. Non, le gars était super cool aussi. Bon, c'est fait... On a défoncé la fenêtre. On est allé voler les berlingots de lait. On ressort de là avec des caisses de berlingots de lait. Puis je me suis dit, on va aller donner ça aux pauvres. La seule affaire, c'est que quand on est sorti... On savait pas été où les pauvres, là. Tu sais, t'es comme Chris, t'as des berlingots, t'es comme OK, ça où les pauvres? Je sais pas, là. Fait que, on s'est fait pogner par la police. Fait qu'il y avait ça, je m'étais battu avec un autre gars qui voulait me péter la gueule, puis ça a mal viré parce il est tombé sur une poutre après quand on s'est battu, puis il y a eu une commotion. Fait qu'en tombant. Okay. Fait que c'était pas le coup de poing qu'il avait donné à la commission, mais c'est quand il est tombé. Ouais. Fait que ces deux affaires-là mis ensemble m'ont fait qu'ils m'ont jeté dehors. Mais c'était l'autre gars, le gars, écoute, il me bulliait depuis genre 6 mois. Ah, t'as pas besoin de te justifier, mon chum. OK, je me suis écœuré, puis c'est ça. Ben, en tout cas, il fera plus jamais ça, ce directeur-là. Puis après... Quel cimetière pour les fleurs? Après ça, ben c'est ça, il m'a envoyé à l'Académie Michel Provost, qui est un collège privé à Montréal. OK. Ils m'ont gardé là 2 ans, je me suis fait chier dehors là aussi. J'avais pitché un nid de guêpe à quelqu'un. Man, t'es un hostie de psychopathe. Mais oui, mais c'est ça, je te dis. Les interactions sont pas là. C'est ça le lien. Mais c'est venu après, beaucoup plus tard. J'ai appris à dealer avec moi-même, genre à 35 ans. Mais c'était quoi les interactions? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que, est-ce que l'autre te faisait chier? Est-ce que tu voyais tout le monde comme des imbéciles? C'est quoi qui t'a fait
qui t'a poussé? Qu'est-ce qui se passe Tu dans vois ta tout le tête pour monde que comme tu des lances, imbéciles. comme tu lances un nid de guêpe? Pourquoi tu lances un nid de guêpe? Tu vois tout le monde comme des imbéciles Ouais. parce que la société est imbécile. Tu sais, individuellement, les humains, la plupart ont un jugement, une capacité de discernement qui sont là. Mais quand on arrive en meute, on devient des sombres idiots. Mm. Et l'école Mm. est la place où est-ce que tu es le plus en meute, Mm. où est-ce que tu es avec d'autres gens qui ont exactement ton âge, Mm. qui sont évalués pour apprendre exactement les mêmes connaissances que toi. Le système scolaire est complètement débile. Je veux dire, quand tu penses à ça. Puis après ça, moi, je fais l'école à la maison avec mes enfants, puis il y a du monde qui me dit, wow, mais où est-ce qu'ils vont apprendre à socialiser? Chris, dans la société, si tu socialises pas à l'école, t'es en dehors de la société à l'école. Quand est-ce dans la vie que t'es exactement avec du monde qui ont ton âge pour apprendre exactement la même chose, le régurgiter exactement en même temps, puis que t'es évalué là-dessus pour avoir des notes comparatives à la moyenne? Je veux dire, t'as pas le même âge que moi, puis on se parle. Là. Mhm. Fait que c'est complètement débile comme Mes système. classes, on était 37 dans ma classe en moyenne, Ben, c'est ça. au primaire, au public. Puis c'est pas tous des brillants qui sont dans ta classe. Puis le fait Non. qu'ils soient ensemble, quand t'arrives avec les bullies puis tout ça, c'est parce qu'il y a des épais. Tu sais, il y avait un gars, moi, à mon école, c'était le king de l'école, puis il prenait des grenouilles, il crissait sa chaîne de bicycle pour huiler sa chaîne. Ça te donne le niveau. Mais tu vois ça, je trouve ça correct. Pas l'affaire des grenouilles, là. Mais je trouve ça correct qu'il y ait des bullies. Je trouve ça correct que dans une école, faut qu'il y ait des bullies. Faut qu'il y ait du monde qui se font bullier. C'est ça la vie. Non. C'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Ben, tu vas avoir des bullies partout, puis tu vas avoir eu tes outils. Mais c'est pas- Tu vas avoir faut qu'il y ait un challenge. Ouais. Parce que plus tard, ouais. tu vas être prêt au Je suis challenge. d'accord. Je veux pas dire un bully qui va te poignarder, là. Mais t'es pas obligé de vivre comme ça. C'est pas ça, la vie. Puis c'est en répétant les mêmes comportements que ça, que la vie va continuer à être ça. Mhm. Si c'est ça, la vie, changeons-la. T'as T'sais, raison, mais il c'est y pas aura en répétant les mêmes comportements. Ouais. C'est comme les petites filles de Chris, j'achète une trottinette, mes enfants, j'arrive au Canadian Tire, le gars il dit veux-tu une trottinette de fille, une trottinette de gars? Comme tabarnak! Je savais pas que les roues de trottinette avaient des pénis ou des vulves, esti. Donne-moi une trottinette pour rouler avec. C'est arrivé pour vrai? Mais oui, parce qu'il y a une trottinette rose avec des petits froufrous pour les filles, Ouais. puis la trottinette gars, c'est un Spider-Man dessus. Mm. Parce qu'ils veulent te vendre deux bébelles, mais ils veulent pas vendre une trottinette verte asexuée. Mm. Fait qu'après ça, ce que ça fait que ça crée le même stéréotype. C'est la même chose que le bully. Parce qu'on dit, ben c'est de même, les petits gars jouent avec des trucks, les petites filles, c'est des princesses. Mais si tu fais ça, ce que ça fait, c'est que 20 ans plus tard, ton petit gars, il est viré douchebag. Ouais. Fait comme c'est de même, hein, quand je Ouais, t-shirt. une trottinette Spider-Man! C'est ça. Il a ton Ouais. t-shirt Metal Molle Shirt au gym 6 jours semaine comme moi. Chris, puis il a son pick-up qui sert juste à charrier de la neige puis rien d'autre dedans 12 mois par année. Puis t'as la petite fille qui va au skatepark juste pour aller cruiser des guns. Ah, pas cute, lui, nana. Ouais. Chris, une chance que ça change, ça. Oui, Avec ben des- oui. On le voit, puis heureusement, moi, tous mes enfants vont être gothiques. Tout en noir. Parce que tu veux qu'ils se fassent bolayer. Parce que c'est ça la vie. Moi, je l'ai pas eu facile, ils l'auront pas facile. Ah, Non, mais mes enfants vont être neutres, tu sais, puis si mon gars, il veut porter du vernis à ongles, ouais. go for it, mon chum. Ben oui, hey, du fun. Moi, mes sœurs, là, j'étais leur poupée, ils me faisaient faire des lulus, ils me portaient des bras. Ah, tapette! Alexandre! Mais ça prend des boulets, tu vois, là, je me sens en confiance. C'est encore rien, tu sais comment te défendre. J'ai confiance en moi parce que tout mon secondaire, ça a été ça. À chaque journée de ma vie. Mais tu sais, Mais, tu vois, mon père, il me voyait avec des lulus. Il faisait pas, Alexandre, va mettre tes patins puis va jouer au hockey. Steve, deviens un Scott Stevens. Qu'est-ce que tu fais là? Va licher de la brique. Tu sais, il était pas, il était comme, Chris, c'est drôle. ouais. Tu sais, puis mon père, tout, tu sais, très. Tant que moi en campagne, on va aller dessus des poulets. Tu sais, c'était pas ça, où, viens, on va pitcher des nids de guêpes, c'est de monde. Mais, fait que c'était ça qui se passait dans ta tête. Tu trouvais que t'étais, que les gens étaient, puis avec raison. Je veux dire, si t'étais le seul avec une douance, tu sais, dans les écoles secondaires, moi, d'où je viens, il y avait une classe douance. Moi, j'avais Ouais, au secondaire, mais pas au été dans la primaire. classe douance, puis j'avais détesté ça, puis j'ai collé mon camp, là. Ouais. Mais non, au secondaire, nous autres, on en avait une. Mais pas au primaire. C'est ça que je te dis. T'as une bonne, ouais, Primaire, c'est pas adapté pour ça. c'est Là. ça. Pour primaire, c'est ça. Puis OK, c'est ça, le nid de guêpe, c'était au primaire. c'est au primaire, c'est avec. Ah non, c'était au cégep. J'avais 22 ans. Non, mais je me suis dit en tête secondaire 1 parce que tu parlais que t'avais 10 ans Ouais. Non, c'était quand au primaire. t'avais volé les berlingots. C'était au primaire. Puis, Ok. puis ben, c'est ça. C'est parce que quand t'apprends tout en 15 minutes, puis que t'as un TDAH, ben, il te reste 45 minutes pour faire chier le monde. Fait que j'étais détestable. Tu sais, je dis tout le monde t'es épais. Moi aussi, j'étais épais. Là, c'est un sale Ouais, temps. mais à ton âge, parce que t'as tellement d'énergie aussi, tu vas pas rester là en faisant j'ai tout appris.
Ben non, c'est ça. Dans ce temps-là, t'avais pas d'iPad, là. Fait que Non, tu pitchais des effaces, comme tu dis. tu fais n'importe quoi. Fait que là, tu t'es fait renvoyer de l'académie. Ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu t'es Ben là, renvoyé j'ai 2 fois, tes un- parents, ils sont en tabarnak. J'ai eu un prof privé qui est venu me donner des cours à la maison pour que je finisse ma 6e année, peux-tu croire? J'avais pas ma 6e année. Là, après ça, j'étais allé au secondaire. Je suis allé à la polyvalente de Beauharnois où est-ce que j'habitais. J'ai fait 2 ans là-bas. Après ça, après secondaire 2, j'ai eu une petite dépression. Fait que j'ai eu un prof privé qui est venu chez nous pour justement m'enseigner aussi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu là-dedans. Après ça, j'étais allé. Dépression Ah, solide, là. Solide. secondaire 2. Ben, moi, je viens de l'Ontario. C'était J'avais ça, 13 j'étais à ans. 13 ans, 12-13 ans. Ouais. 13 ans. Pourquoi? Attends, c'est ton sel qui sonne? Non, c'est le mien. Je sais pas. Ah, ben, parce que j'étais. C'est toi, ça? Parce que le bullying, parce que tout ça, ça rentre dedans. J'avais fait en fait le collège Héritage, qui est un collège à Châteauguay. Ça avait été correct. Ça avait été correct. Puis après ça, je suis arrivé à la polyvalente de Beauharnois, puis là, ça a été l'enfer. Puis là, c'est ça. Là, encore une fois, tout le monde voulait me péter à la gueule. Fait que tout le monde voulait me péter à la gueule, je sais pas pourquoi. Puis Parce que t'étais. parce que j'arrivais de parce l'autre qu'il- collège, puis tout. Mais puis ils voyaient que t'arrivais. Est-ce qu'ils savaient que t'étais surdoué, t'étais à part, j'avais comme où le t'arrivais? package pour faire chier le monde. J'étais surdoué. J'étais champion canadien de BMX. Puis j'avais Tabarnak, donc t'as tout pour être J'avais le king de l'école. j'avais la casquette Adidas avec la petite couette blonde de même devant un œil. Là. J'étais On va mettre une photo dégueulasse. juste ici. J'étais dégueulasse. Dégueulasse. Peux-tu m'envoyer une photo? Fait que je les ai brûlés, même. C'est vrai? Fait que non, mais je sais pas s'il m'en reste de cette T'en époque-là. trouveras une. Mais j'en ai une avec des dreads. Ça, c'était quelque chose. Oh fuck, je pense que je l'ai vu celle-là. J'avais Mais- genre mais- 12 dreads. On dirait que j'avais comme une grappe de banane. Comme 12 On va la gros mettre ici. plantains L'autre sur photo la juste tête. à côté de Chuck. Tu te mets là-dessus? Ouais, 52-35. Parfait. Va sur The You Look Good, Beauharnois. Ah! T'étais-tu là-dessus? Ouais, j'ai Ok. eu une petite passe de You Look Good. On y revient. Mais, Ouais. fait que mais pourtant, t'avais tout ce qui. Tu sais, moi, quelqu'un arrive à mon école puis il est champion canadien de telle affaire. En plus, un sport extrême. Moi, j'ai le goût de le connaître. Si je fais du skate, j'ai le goût. Hey, c'est un cool. Tu sais, ça va me prendre une couple de jours pour faire. Ah, je le connais pas, mais après ça. Non? Ouais, mais non, mais. T'es pas c'est parce que- loser? Oui, parce que vu que c'était en campagne, les cools, c'était ceux qui jouaient au hockey, ceux qui jouaient au foot, les sports d'équipe. Les skateboarders, t'étais en bas dans la hiérarchie par rapport à ça. Puis le BMX, c'était en bas en plus, tu sais. Fait Fait que t'étais comme preppy versus. Mais Ouais. t'avais-tu d'autres skaters qui pouvaient il y en avait une couple, là, mais T'accueillir. c'était assez champ gauche. Là. Dans ce temps-là, on était peut-être 10 dans l'école, avec nos t-shirts de Nirvana. Là. Puis sinon, ben c'est ça, tu sais. Puis après ça, ben, je me suis fait renvoyer de ça. J'ai eu mon prof privé, j'ai la dépression, tata. Après ça, j'étais allé à Montréal. J'étais allé à l'école Jeanne-Mance. Ils m'ont jeté dehors. Tabarnak! De l'école Jeanne-Mance, ouais. Puis ils ont eu un échange d'élèves avec l'école Louis Riel. Ils ont pris le pire élève de Jeanne-Mance, qui était moi. Ils m'ont échangé contre le pire élève de Louis Riel. Tu sais, comme au hockey, mais les joueurs de marde. Finalement, les joueurs de marde. Un choix de 200e ronde, là. Il y a C'est plus ça. personne qui le check, mettre la casquette puis le chandail, on sent encore. OK. Wow, c'est bien. Ouais. Mais c'est pourquoi échanger un problème pour un problème? Parce qu'ils ils veulent te sortir de ta gang pour plus que t'aies tes amis. Fait qu'ils se disent, Ah. si t'as plus tes amis, tu vas perdre tes repères. OK. Tout ça. Puis là, encore une fois, c'est que là, j'arrivais à Montréal, tout le monde voulait se battre avec moi encore une fois. Ben voyons donc, t'arrivais-tu avec des points à Non, mais l'américaine? c'est parce que, tu sais, j'étais déjà genre 6 pieds, 180 livres, puis j'avais mes dreads avec ma chemise de chasse. J'arrivais de la campagne, tu sais, que j'avais comme d'autres dans ce temps-là, T'as c'était eu change ça 2 temps. Ben c'est ça, Ouais. c'est ça, ça faisait comme check l'ermite qui s'en vient, puis là, tu sais, toutes les toughs de l'école, c'est quand même, moi l'essayer. Fait que, Ah, Tu je sais, cache. c'était Mais ça. est-ce que, mettons, quand tu te faisais. Au moment où tu t'es fait échanger par le pire de l'autre école, ouais. est-ce que t'arrivais où t'étais devenu un leader négatif? T'avais-tu une meute avec toi? Non. Fait que t'étais toujours J'ai tout un le peu temps ça. loner Ouais. dans. OK. Fait que c'était comme un cas isolé. T'avais pas du monde en l'air de toi que t'amenais dans tes malices, là. J'avais des chums de snow, là, mais je veux dire, on n'était pas. Tu sais, à l'école, on faisait rien, là. À l'école, je te faisais juste. T'étais juste une nuisance pour Je la manquais classe. mes cours, je m'en crissais. Ok. Tu sais, puis là, ça faisait chier le prof parce que je le défiais des fois sur des affaires, puis tu sais, c'est ça, là. Fait que. Fait que là, ta dernière école, Jeanne-Mance à Montréal, t'as été changé. À Louis Riel. Après ça, à Louis Louis Riel. Riel, ils m'ont jeté dehors. Après ça, j'ai été à l'Académie juive, Kells Academy,
pour aller chercher... pas juif? Je suis pas juif, mais il fallait mon diplôme, puis il me Là, ils ont manquait fait, mon cours de il va morale. fitter là, lui. Ben non, mais c'est parce que c'est la seule école dans ce temps-là qui permettait d'aller juste prendre ton cours de morale. T'es-tu gardé 2 dreads, puis t'es as passé au fer frisé? Fait que j'étais allé là-bas pour aller chercher mon cours de morale. Puis après ça, j'ai fini ça C'est aux quoi un cours de adultes. morale? Nous autres, on n'avait pas ça. Ben, c'était avant avec éthique et culture religieuse. Ah, T'avais le ok, choix entre c'était religion et morale. ok. Et aussi con que ça peut être, tu pouvais pas avoir ton diplôme d'études secondaires si t'avais pas ton cours de morale. En secondaire 4, secondaire 5. Là, t'es secondaire 5, t'es à l'école des Juifs. Ouais, j'ai fait un 6 mois là. Après ça, j'ai fait l'école aux adultes à Verdun. Puis là, ça, c'était tellement cool! T'avais Puis, quel âge, là? j'avais genre 18, Ok, fait que t'étais. 18, 17, T'avais 18. pas ton secondaire 5. Fait que là, j'ai eu mon secondaire 5 à 18 ans, 17, 18 ans. Puis genre 1 an et demi, mettons 2 ans en retard, j'ai eu mon secondaire 5. Ok. Puis après ça, ben, je suis allé au cégep en sciences humaines, pas de maths. En fait, j'ai été refusé au. J'ai été refusé au cégep du Vieux-Montréal. Tu sais, comment faut que tu te forces dans la vie, esti, pour être refusé au Il avait cégep? pas vu tes dreads? C'est Ouais, tellement, pourtant. man, les ports étendards de. Ouais, je torchais au hockey, esti, je roulais un 4 papiers à une main. Ouais. Mais sûrement, c'est parce qu'ils ont vu sur ton CV que t'avais fait 22 écoles en 3 ans. Ouais, ben c'est ça. Mais j'en parle en show, justement, j'avais la mention de délinquant turbulent. Ça aidait pas. Fait qu'après ça, ben, Tu ils fait m'ont... de la prison. Non, j'étais sur un programme d'aide pour la jeune délinquance, par exemple. OK. Où est-ce que je travaillais dans un maître qui est bon. Puis ils m'ont jeté dehors. Fait que je suis pas en train de me vendre pour un CV. Là. Holy shit. Mais là- c'est hot. Mais là, après ça, je suis allé aux adultes. En fait, j'ai essayé de rentrer à John Abbott College en anglais en théâtre, Ça, c'est dans le West Island. dans le West Island. John Abbott, c'est pas. Ouais. C'est réputé, là. Oh, ils m'ont jeté dehors. Mais en fait, ils m'ont pas accepté. Après ça, j'ai été au collège français. J'ai fait croire que je jouais au football. Ils savaient que j'en ai déjà parlé sur scène, puis c'est 100% vrai. Je leur ai dit que j'étais quarterback. Ils m'ont gardé le temps d'une pratique. J'ai lancé un ballon. Il est allé dans les estrades. Ils m'ont dit merci, bonne vie. Puis ils m'ont gardé au cégep pareil. J'ai fait 2 sessions. Après ça, je suis allé... Les années ont passé. J'ai fait des job-ins, tout ça. Puis à un moment donné, je suis allé à l'école à l'UQAM en animation et recherche culturelle aux adultes à 21 ans. Ça, tu vas là-dedans en animation et recherche culturelle quand t'es refusé en com. Et... Wow! Chuck est là! Ça, c'est ma vie! Ça, c'est. T'es allé là-dedans? Ouais. Ah, c'est là. Ah ouais, c'est ça que t'as fait? Ah, c'est J'ai drôle. fait ça 3 mois et j'ai écrit ça mon camp. Parce c'est que quelque chose, c'est hein? quoi? Vous faites des 4 coins puis Ben, vous c'est des coloriez? cas, ben, tu l'as fait, là, mais c'est cours sur qu'est-ce que la culture. Ouais. Hey, Puis, puis tranquillement, il essaye de t'inviter à devenir un travailleur social. Donc voilà. Mais avoue que c'est zéro intéressant. Moi, je suis parti de là après 2 sessions parce qu'il me demandait de mettre il me demandait de mettre la beauté de la vie dans des pointes de pizza en papier que je découpais. Je suis pas loin du 4 coins finalement. Ben, tabarnak, je suis à l'université. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais pas faire du scrapbooking à 22 ans, là. Fait que je suis parti. Puis, C'est un programme pour être. Tu sais, c'est un programme Lego. T'es là pour ramasser des points ouais. pour un autre programme éventuellement. C'est un programme pour l'ego dans le sens pour te le colisser bien à terre ou? Il y a rien de Ouais. positif là-dedans pour l'ego, là. Non, non, mais Étienne Dano l'a fait aussi. Là. Étienne Dano l'a fait. Il y a plein de monde qui l'ont fait. Tu sais, ça Ah, t'empêche pas de mal virer. Ça t'empêche pas de bien virer. Ça t'empêche pas Voyons! de mal Hey! Regarde, veux-tu qu'on refasse un cours là, de l'UQAM? Bon, mets le carré dans le carré. Mets le carré en bois. Moi, il était pas comment? Hey, en passant, c'est pas péjoratif, un peu quand même. On salue le monde qui sont là-dedans. C'est ça. Mais le 3/4 du monde qui sont là-dedans vont te donner raison, puis ils ont pas eu. Ben, ils savent même pas comment cliquer sur le lien. Ben, tu vois, tu voulais faire quoi? Tu voulais être animateur culturel? Là, t'étais-tu comme, je tire du gun partout, puis il y a quelqu'un qui va m'accepter à un moment donné? T'étais-tu, je suis un rejet? Je vais prendre ce qu'on me donne. Mes parents sont. Ma mère travaille dans le milieu, est intervenante auprès des personnes psychiatrisées. Elle avait une ressource qui s'appelait la Maison sous les arbres, et ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est qu'ils aidaient les gens qui avaient été en psychiatrie à faire de la réinsertion sociale. Tu sais. OK. Ma mère travaillait là-dedans. Elle a un diplôme universitaire, évidemment, une maîtrise puis un doc, je pense. Mon père, lui, est journaliste. Elle a un doctorat? Mhm. Shit, OK. Puis mon père, lui, il est journaliste. C'est un ancien journaliste, puis après ça, il était devenu businessman. Fait que, tu sais, mes parents étaient bien gros. On faisait des dictats à la maison, on faisait de la maths, des concours de maths avec ma soeur. On avait des équations, des multiplications, il fallait qu'on réponde. C'est comme des challenges. Fait qu'on était bien gros là-dedans. Fait que pour moi, c'était comme important de continuer l'école juste pour ma famille. Mhm. Juste pour pas qu'ils disent tu fais rien de ta vie. Tu sais. Mhm.
Ouais, Puis- c'est ça. T'as quand même. C'était pas des deux pics là, dans ce qu'ils faisaient tes parents. Là, Non, c'est ça. Ils avaient bien réussi leur vie. Là. Fait qu'après ça, j'ai... T'as dit, moi, aller à l'école de l'humour. Non, c'est arrivé bien plus tard. C'est après ça, j'ai eu genre 50 jobs, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vendu de la viande au téléphone, j'ai été doorman au Saint-Sulpice, j'ai été clown de centre d'achat. À quel âge que le j'ai centre planté d'achat, des mettons, arbres pour qu'on en se mette Alberta. dans le... Clown de centre Attends. d'achat, j'avais genre 28, là. J'étais vieux, là. Hey, c'était à mon âge. Ouais. Puis t'avais pas une soif, t'avais pas de... Là, tu faisais plus de snow, là. Ben, je faisais encore du snow, mais... Mais le snow, tu sais, t'as quand même soif de... Successful, comment tu dis ça? De succès. T'as quand même... tu veux réussir dans la vie, tu sais. Là, tu voulais... Parce que, tu sais, t'es dans le snow, sûrement que t'étais compétitif, puis tu voulais te rendre au numéro 1 sur le podium. Uh-huh. T'avais pas de... Je cherche le mot, là. Je suis fatigué, là, mais... Ben, d'objectifs. Ouais, t'avais pas d'objectif à 28 ans, t'avais pas de... De plan de carrière. Ouais, ben tout ça, là, tu sentais pas, Chris, faut que je fasse de quoi? Non, c'est j'avais quoi pas- le mot que je cherche, Carlis? C'est... Rage, une espèce de. Ouais, tout ça, on va coller ça de même. T'avais pas de la Le rim une job? motivation. Ouais, t'avais pas l'anus qui sentait le Bloody Caesar? T'avais pas de dream job à 28 ans. Chucky. Non, mais ça te tentait pas de réussir, mettons, à 28? Mais C'est quoi qui se j'avais passait pas- dans ta tête? Je T'étais sais comme... pas, j'étais juste un... J'étais complètement, genre, on va dire c'est une crise d'adolescence qui a duré jusqu'à 31 ans. Mm. C'était vraiment ça. Ça a été réactionnaire à fond. Écoute, j'ai vendu de la drogue. C'est-tu vrai? Ouais, De la petite drogue? de la petite drogue. Ouais, j'aurais pas Du été... petit pot? Ça parce que ouais, j'ai vendu du weed. T'avais faim, J'aurais hein? pas été capable de vendre de la drogue dure parce que le monde qui achète ça est ben trop magané. Puis, tu sais, je me serais senti cheap de... Tu sais qu'il y a des clients qui sont décédés là, grâce à Ouais, toi. c'est ça. Puis à tous les fois que tu les vois, il leur manque une dent de plus à chaque fois. Là, Tu ça peux faire de la tente pas. prison en esti aussi? Ouais, mais au-delà de ça, c'était plus le côté moral de la patente. Le weed, on s'en crisse, c'est rendu Mais légal. t'es-tu enfant unique? Non. OK. Non, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs? Fait que, ouais. T'es au milieu? Ouais. Comme moi. Yeah! Là, tu vois, si j'étais psychologue ou doctorant en neuropsychologie, j'aurais pu faire un lien. Ouais. J'ai aucune Au lieu idée de ça, on Ben, fait voilà. un fist bump. Et On voilà. enchaîne. Yeah! Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait plein de jobs. Puis quand j'étais dans l'Ouest canadien, ça, je pense que j'ai déjà compté, mais c'est ça, ma blonde m'a laissé. Elle disait que je faisais rien de ma vie. Puis ma mère m'a dit, peu avant ça, quand je suis revenu de planter des arbres en Alberta, j'ai taffé 2 semaines. C'était de la merde totale. Ah ouais, mais ça a l'air hot. Ben, t'es payé 10 cents de l'arbre que tu plantes. T'en Ça fais te quoi? coûte- Ouais. Ça te coûte 25$ par jour vivre là. Fait qu'à 250, t'es à zéro. Puis t'es dans le bois, tu pues, tu prends une douche, c'est frette. Tout est frette, tout est hostile. Je suis pas... J'étais un tripeux de nature quand je peux arriver au chalet le soir. Moi, je suis pas un tripeux de camping sauvage, là, d'aller me crisser des bivouacs. Dormir dans l'humidité, Ouais. fait froid, fait chaud le matin. Exact. Puis c'était que ça, là. Tu sens le swing, t'es dégueulasse. T'as tout le temps des mouches, t'as à ça de la tête. T'es là en train de planter tes petits arbres dans le fin fond de la... T'en plantais combien par jour? Tu rentrais-tu dans ton Ouais. argent? 8. Il m'a envoyé une lettre comme quoi je leur devais de l'argent. C'est pas vrai? Ouais, pour l'hébergement. Je fumais à côté. T'es allé dans ce là temps-là. pour une dette? Ben, je fumais des joints dans ce temps-là, puis j'étais... Fait que, tu sais, moi, je plantais, genre... Pour vrai, je plantais pas 8, là, mais genre, peut-être 100. Tu sais, je plantais, genre, 15 arbres, je prenais un break, je fumais une puff. OK. Là. Là, Chris, c'est beau, t'es comme, man, je suis dans les rocheuses, c'est beau. C'est beau, mais je suis pas en train de faire ce que j'aime, tu sais. C'est beau, mais c'est juste ça que ça... Ouais, c'est ça. Wow, OK. Fait puis quand je suis revenu, T'as-tu médité là-bas? C'est-tu là que tu t'es dit? ben, c'est après ça. OK, là, C'est t'es après ça, revenu. je suis revenu, puis ma mère m'a dit, je t'aime beaucoup, mon gars, mais t'es pas capable de finir ce que tu commences. Puis ça m'est rentré dedans comme une tonne de briques. Parce que le fait d'avoir été champion canadien de BMX de 9 à 13 ans, ça m'avait mis une pression sociale de performance, justement, d'être le meilleur dans ce que je fais, tu sais. Puis d'arriver de même, puis d'être un fucking loser, genre à 28 ans, Ouais. de revenir de l'Ouest, pas être capable de planter des arbres Ouais. parce que t'es comme, ah, je trouve ça chiant, je m'emmerde. Puis ça a juste fait un asti de wake-up call. J'étais allé prendre des cours du soir à l'école de l'humour. J'ai tripé. La première année, ils m'ont refusé. La deuxième année, ils m'ont accepté à temps plein. Puis après ça, à 31 ans, je suis sorti de là. Puis là, depuis ce temps-là, ben, Pourquoi l'humour? c'est la seule affaire que j'étais capable de faire. T'as toujours été drôle? Je sais pas. Sûrement, je pense que oui. Je pense que oui, mais j'avais quand même... les élèves me trouvaient quand même drôle, Ouais. tu sais, des conneries que je faisais, là, tu sais. Je fais crier Bamboleo en pitchant mon pupitre. Alors, en milieu d'un examen du ministère, puis tout le monde trouvait ça drôle, me faisait crisser dehors, j'étais comme « Merci! Tu sais, c'était mon genre de joke. Showman. Showman, tu sais. Puis après ça, t'es dehors! T'as la même vie qu'Anthony Cavana?
Pour vrai? Pas en tout. Mais mais ça fait juste Anthony quand maman, elle a son petit micro-casque coulant en peau. Man, fuck off! Non, mais fait que toi, t'as vu, mettons, comment tu savais que l'École nationale de l'humour existait? Est-ce que t'écoutais des galas juste pour rire quand t'étais jeune? Ouais. T'as-tu été planter des arbres en disant je pourrais peut-être être humoriste à un moment donné. Ça pourrait peut-être être un plan de carrière où t'es revenu puis t'as fait j'essaye ça. Comme n'importe quelle chose t'as essayé auparavant. J'essaye ça comme j'ai essayé d'aller planter des arbres. Ouais, C'est-tu de même que tu l'as envisagé? exact. OK. Mais j'avais vu de l'humour avant, je veux dire, j'ai... Oui. Je pense que j'ai écouté 500 fois le show de Michel Courtemanche, avec le samouraï, le bébé, tout ça. Ça m'a marqué. Jim Carrey, c'est des piliers qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Là. Puis là, t'avais-tu un objectif quand t'es rentré à l'école? Mon premier objectif, c'était de faire 500$ par semaine pour être capable d'en vivre, puis être capable de lâcher les autres jobs que je faisais. Ouais, mais c'est parce que... Startant, c'est bon. Ouais, dans Startant, c'était ça. Puis j'ai parti mes soirées d'humour parce qu'au début, dans ce temps-là, t'avais pas tout le web qui est là, comme aujourd'hui, pour pouvoir faire des capsules, des podcasts. Ouais. Fait qu'il fallait que tu sois dans un bar, fallait que tu fasses des 15 minutes pour 125$, Ouais. puis après ça, tu devenais headliner à 3,50$. Puis après Headline, t'essayais de faire ton gala. C'est ça. Ton gala, t'avais ton one-man show à no-man show. Exactement. C'était simple quand même, hein? Ben oui, fallait que se fasse plus qu'un gala, mais oui, c'était simple. C'était Ouais. quand même simple. Mais une fois que C'était simple, mais c'était tough parce que je me rappelle comment c'était serré. Ouais. Tu sais, pour faire un headline, là, personne. Écoute, ça a pris du temps. Là. Puis moi, ce que j'ai fait, justement, ils me refusaient pour faire des 15 minutes. Ils me refusaient pour faire des headlines. Ils me refusaient partout pour. Pourquoi? Ils connaissent pas. C'était des vieux de la vieille dans ce temps-là qui roulaient depuis longtemps. T'avais des Martin Philippe, Pascal Babin. Oh, wow. Back in the days, Philippe Bande faisait encore des headlines. P.A. Méthode faisait des headlines. T'es sorti de l'école? Ça, c'était ta sortie, là. Je suis sorti de l'école en 2007. T'avais quel âge? J'avais 31. 31. Fait que quand je suis sorti en 2007 à 31, moi, je me retrouve face à ça. Puis je me dis, OK, comment je peux faire pour que ça puisse marcher tout de suite? Fait que là, j'ai parti trois soirées d'humour. J'en ai parti une à Trois-Rivières. Manchester. Ouais. Joliette au César. Ouais. Puis César qui était anciennement, c'était pas le Melchior, c'était pas le Balthazar. César, c'est à une autre place. Ouais, c'était le César à une autre place. OK. Le Rhino César. Fait que t'avais le Rhino César à Joliette, t'avais Trois-Rivières, puis après ça, j'ai parti Sorel. Puis là, ça m'a donné assez d'expérience parce qu'en jouant tous les semaines à 3 places, t'essaies des affaires, tu casses du stock, tu passes de mauvais à correct. Tu sais? Puis là, quand tu deviens correct, là, tu fais une couple de fois des 15 tout ça, puis là, après ça, tu ouvres la porte pour un headline, puis vu que tu bookes du monde, tu sais, mine de rien, à 3 soirées par semaine, j'en ai donné de l'argent à business, là. Ouais. Tu sais, j'ai donné, je sais pas, tu fais le calcul vite fait, mais mettons 600$ par soir, fois 3, ça fait déjà 1800$ que je donne à business à chaque soir, tu sais, à chaque semaine. Fait que pendant genre 4-5 ans. Fait que le monde t'en devait une. Ouais. Fait qu'ils m'ont ouvert la porte de même, puis après ça, j'ai commencé à faire mes headlines, puis ça allait bien, puis tout, puis après ça, ben. T'étais-tu content? T'étais-tu fier de toi, là? Tu t'es-tu dit, ou t'as-tu eu peur? Tu fait, là, ma mère, elle me dit que je termine jamais ce que j'entreprends. Puis là, t'as-tu eu peur? T'as-tu fait comme, j'espère que ça va perdurer? Ou t'étais-tu dans le, faut que je finisse ça, là? Parce que l'humour, tu le finis jamais. Non, c'est ça qui est cool. C'est quoi? Fait mais là, le one-man show, c'est une étape quand même. C'est-tu ta fin? Non, mais tu sais, quand t'as commencé, ben, c'était quoi ton objectif final? Où tu voulais te rendre? Le one-man show? Ouais, mais au moins 3. Moi, c'est au moins 3 one-man shows, une émission télé. Je sais pas, j'aime Back to the Future, Indiana Jones. T'sais, pour moi, des trilogies, c'est cool. Raison? Ouais, ben, en fait, je peux en faire 4, 5, tout dépendant de l'inspiration. Mais j'aime pas les artistes qui s'éternisent juste parce qu'ils ont un fanbase puis que c'est payant. À un moment donné, Chris, si t'as plus rien à dire, ferme ta gueule. Fais d'autres choses. Écris un livre, écris un film, puis tu reviendras plus tard. Des fois, tu vas te ressourcer, tu reviens 2 ans plus tard, bang, là, t'as un show, t'as une idée, puis ça sert l'art, ça sert la culture. C'est dans le sens où tu veux pas t'éterniser. Toi, 3, tu serais heureux. Ben, 4, 5, je serais heureux. 2, 1, je suis heureux. Je sais jamais ce qui arrive dans la vie. Moi, je suis juste content de ce que j'ai accompli, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais le temps que ça dure, tant mieux. Enjoy the ride, man. Le monde vise bien trop ce qui se passe à la fin, sans oublier qu'ils ont du fun pendant le trajet. Mais moi, de l'extérieur, je te connais dans la vie. J'ai déjà été me baigner chez vous. Ouais. Je veux dire, on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se côtoie. Mais moi, de l'extérieur, parce qu'on ne s'est pas souvent jasé d'humour. On dans le small talk, ça a bien été où on parle un peu de créativité, mais moi, de l'extérieur, je te voyais un peu comme un gars qui voyait juste les objectifs puis qui enjoyait peut-être pas la ride. Ah ouais? Puis là, tu vois, tu me dis le contraire, fait que... Christy, qu'est-ce qui te faisait dire ça? Tu sais, la fois, j'ai pitché des couteaux. Ouais. Je t'entends c'est la fois où on t'a sorti du Saint-Cyboire.
Non. Je sais pas, parce que t'as l'air de carburer aux objectifs. T'as l'air de ça. T'as l'air d'un petit... Je te vois sur Instagram, t'es tellement tout le temps asti, en proactivité de chaque sphère de ta vie. Fait que je me suis dit, peut-être qu'attends, objectif, yes, on en rajoute un sur la to-do list. Ben non, c'est parce que je suis hyper actif. Dès que j'ai rien, tu sais, si j'ai rien, je pars un podcast, je suis en train d'écrire un livre, justement, j'ai mon show, faut tout le temps que ça roule, tu sais. Puis sinon, je m'emmerde. Sinon. Mais t'as du fun dans la ride, c'est cool. Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est ça le but, man. C'est ça. Puis c'est d'avoir quelque chose que tu trouves pertinent à dire, tu sais. C'est ça qui a changé au début. Au début, quand je faisais de l'humour, c'était juste de faire rire. Tu sais, tu descends de stage les premières fois que tu fais de l'humour, tu comptes tes claps, tu comptes tes rires. Ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? Si t'as eu 5 claps puis 20 rires, des claps, c'est des applaudissements pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est des wouh! Fait que si t'as eu genre, mettons, tu descends d'un 10-15 minutes, puis t'as eu genre 6 claps, puis 10 gros rires, t'es comme, ça c'est un hit, ça c'est un hit. C'est-tu... Ouais, mais coach, c'est juste la réaction des gens. Quand tu te vois à télé pour la première fois, t'es comme, mais je dis donc ben de la boîte, tu sais, puis c'est là que tu te dis, OK, non, je vais y aller pour le contenu. T'es la première couche de l'oignon. Ben oui. Tu veux... Puis, tout le temps. Puis ça fait pas longtemps que j'ai fait ce switch-là. Ça fait genre 4 ans, je pense. Ça faisait combien d'années t'en faisais? 3-4 ans? Ben, ça faisait 6 ans. Pendant 6 ans, j'étais... Mais tu vois? 5-6 ans, j'étais uniquement sur comment ça score, ça veut dire comment c'est bon. Puis à un moment donné, tu viens comme, non, attends, j'ai de quoi dire, là. J'ai de quoi dire. Puis là, tu fais un numéro où est-ce que tu as dit de quoi, tu redescends de scène, t'es comme, ah, c'était cool, tu sais. Puis là, tu veux le refaire. Tu vas en faire un autre. Tu vois, moi, ça fait 6 ans que je suis sorti de l'école, là, je suis à ma 16e année, puis c'est l'année passée, puis je commence à me... Dans la dernière année, je me suis vraiment découvert de ce que je voulais dire sur scène. Parce que j'ai de la misère à me visualiser dans le futur parce que je sais pas encore c'est quoi mon personnage de scène à 100%, mais là, on dirait que cette année, je l'ai saisi. Puis moi, au moment que mon anxiété de performance a chuté, c'est là où j'ai fait « Hey, je peux finalement dire ce que je veux vraiment dire sur scène. Je peux parler d'anxiété. » Puis c'est quand j'ai arrêté de compter mes claps. Puis c'est Yannick de Martineau qui m'a aidé parce qu'il est très dans cette école de pensée-là de « C'est pas grave, dis tes affaires. » Puis c'est quoi des claps? C'est quoi une clap? C'est que souvent, une clap, il y a quelqu'un dans la foule, là, un peu extraverti, qui est parti à... Fait que là, on fait... Souvent, c'est une clap, puis t'avais pas... Si le monde rit fort, good. Si le monde rit... Si le monde fait... ça, là, des fois, là... Puis le diamant dans les yeux du monde, là... juste dans la prémisse, ça, pour moi, c'est quasiment autant important qu'une clap. Puis une clap, c'est plus important. Fait faut rire, tu sais. Je dis pas de... Non, mais une clap, je sais. Puis là, tu fais un 5 minutes dans le beurre, là. Un magicien par une clap en déprésentant ça... C'était Sabrina! C'était Sabrina! T'imagines si on faisait ça à chaque joke? Ah, OK, prochaine joke, on prend un volontaire, viens sur le stage, je compte ta joke. Hey, mets l'applaudissement pour Steve! Là, t'as une clap à... Hey, j'ai eu 12 claps! Écoute pas la vidéo, mais regarde l'audio. Écoute le... Voyons. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme avant, après chaque gag, c'était... J'ai fait comment? Pour avoir une clap. Ouais. Fait que... mais c'est cool. Fait que... Ben... Puis là, ça fait combien de temps? Là, tu t'es sorti à 31 ans, fait que ça fait 11 ans? Ouais. 12 ans. 12 ans. Ouais. Ça nous rajeunit pas! Hey. À date, t'as pas lâché, tu sais, genre ta mère, la phrase est encore... non, mais moi, ce que je trouve cool, c'est que... Hey, good. C'est la première fois que... J'ai trouvé ça rough à un moment donné, quand ça faisait entre 5 et 7 ans que j'avais fait, que j'étais sorti de l'école, j'ai trouvé ça rough parce que, tu vois, tu sais quoi, c'est le milieu de l'humour, il y en a qui te dépassent dans la voie de gauche, tu vois du monde avoir des galas, quand tu dis « Chris, il me semble que mon texte était bon, il y avait sa place là-dedans, Puis, t'as une espèce d'amertume malsaine qui a pris du temps. Ça a pris du temps avant que je décolle ça. C'est peut-être pour ça que tu me voyais de même. Quand j'ai eu des flows, ça a complètement switché. Puis j'ai vu ça comme justement une job de la création. Le fait que je puisse en vivre me permet de pouvoir continuer de créer. Fait que je trouve ça cool. Puis c'est là que c'est devenu meilleur. Puis ben c'est ça, man. Faut pas... je me rappelle tout. Mais c'est quoi qui se passait quand tu étais dans l'amertume dans cette étape-là? Ben, c'est parce que tu te compares avec tout le monde. Tu te compares tout le temps avec tout le monde. Combien il a fait de galas, lui, puis combien il a de followers, combien il a l'affaire. T'es tout le temps dans les chiffres. Puis quand t'es dans les chiffres, t'es pas dans la créativité. Là, ça te fait créer des choses mécaniquement qui peuvent marcher. Mais concrètement, si tu fais du craft dinner aux saucisses, là, ça paraît que tu tiens pas, ça vient pas de toi. Là, tu livres pas quelque chose. Tu sais, que tu dis, hey, si c'était mon dernier number à vie, je serais fier de ce number-là. Tu sais? Fait que là, la conquête de
de plus en plus de numéros comme ça, ou que tu parles d'école à la maison dans ton one-man show. Est-ce que de plus en plus dans ton écriture, c'est vers là que tu veux aller? Ouais, le monde m'en parle parce que mon show, tu sais, j'ai des bouts de mon show, ce que je trouve cool, c'est que c'est un hybride de je t'ai raconté une anecdote, j'arrive avec une couple de constats sociaux que je glisse là-dedans. Mm-hmm. Fait que ça punch, si je veux que ça punch, je veux que ce soit efficace. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y a un 20 minutes qui est plus, je dirais pas sérieux, mais que le sujet est plus profond. Tu sais, où est-ce que je parle justement d'école à la maison, je parle de douance, de TDAH. On te découvre. Je parle de, ouais, c'est ça. Je parle de ça, je parle du fait que je vis en commune. Fait que je critique un peu la société. Fait que tu sais, ce côté-là, je l'adore parce que c'est pas le 20 minutes le plus punché du show, mais c'est tout le temps de ça que le monde me parle après. Après le show, quand je reçois des courriels, tout ça, tu sais, je reçois, mettons, 8 courriels d'insultes, t'es une merde, puis après ça, je reçois ça. Je suis content. Non, c'est pas vrai. J'en reçois 22. Non, non, mais je suis content que le monde me parle de ça, tu sais, je trouve ça cool. Je trouve ça... Puis ça va les chercher. On ne sait pas ce qu'il y a dans la salle, c'est ça qui est fou. Tu sais, quand tu vois une salle, tu vois une masse homogène de gens, là, de 600-700 personnes, mais là-dedans, il y en a une qui a perdu son chat un matin, est triste. Tu sais pas, elle est venue au show pareil. C'est pas tout du monde que le bonheur dans le tapis, ce soir-là. Non, c'est ça, tu sais, puis ça peut être pire que ça. Elle a appris une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un de sa famille qui est gravement malade, puis ça. Puis des fois, il suffit d'une ligne dans ton show qui leur reste dans la tête, tout comme ma mère m'a dit, tu finis jamais rien. Cette ligne-là, si t'as réécrit, ils sont comme, hey, ça, là, ça m'a fait du bien, ça m'a réveillé. Puis quand t'es comme, j'ai fait ça à quelqu'un, ça réveille, t'es comme, OK, ça réveille l'humain dans le performer. Puis t'es comme, OK, j'ai aidé quelqu'un. Puis tu vois une utilité à faire, qu'est-ce que tu fais? Autre que juste le rire. Le rire, c'est drôle, c'est cool. Mais ça prend plus de temps à écrire ce qui est proche de nous. Là. Je pense que je l'ai dit dans un autre podcast, mais mon père s'est fait opérer. Puis tu vois, l'idée... C'est devenu une femme? Pardon? C'est devenu une femme? Oui, exactement. Ils ont ouvert ça ici. Puis c'est la première fois. Ils ont ramené les couilles dans l'estomac. C'est une bonne idée. Mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a dit, mettez-moi les couilles dans l'estomac. Je pense pour les enzymes. Je pense que c'est plein de vitamines. C'est ça. Fait que là... Fait que t'as écrit un numéro là-dessus? J'ai un numéro, ça s'appelle Papa Opération. J'ai commencé à l'écrire le lendemain. Je pense que j'étais chez nous, chez mon père, puis j'ai commencé à écrire pendant que ça se passait, juste pour avoir le vibe là. Pour que quand je vais retourner dans le document, je sente ce qui se passe. Puis tu vois, ça fait 1 an, ça va faire 1 an là, en mai, puis j'ai pas encore réécrit. Ah non? Parce que c'était trop proche. Puis là, tu vois, c'est dans ma to-do list là, de le faire. Fait que tu l'as pas fait? Non, moi, c'est tout le temps des affaires comme ça me prend tout le temps 1 an. Je le mets sur le back burner. Je fais ma popote ici. Bon, la soupe est prête. Parfait, on va le. Puis là, je commence à le réécrire. Faut que je le laisse comme. Tandis qu'un gag, un numéro, écris-moi 10 jokes sur le Canadien. Pour une animation, mettons, si j'anime à chaque semaine. Ouais. Je vais t'écrire ça tout de suite parce que ça ne fait pas partie de moi. Puis ça va peut-être rentrer comme une tonne de briques, mais personne ne va t'en parler après. Non, c'est ça. Fait que, c'est comme, tu fais ça pour quelle raison, l'humour? Puis longtemps, je me suis demandé ça, pourquoi je fais ça? C'est pour faire rire on the spot ou c'est pour partager? Puis je pense que justement, avec mon hypocondrie, puis toi aussi, on a tellement des idées fucked up qu'il faut en parler sur scène parce qu'il y a tellement de monde qui ont ces idées-là qui doivent se sentir seuls. Puis quand ils voient un Jean-Marc Parent, des fois parler de j'ai peur de tu faire oh, good, ok, j'ai le droit. C'est vers ça que. On va finir là-dessus, mon chum? Yes! On peut te. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Du café du lait? Du lait. Avant qu'on tourne, on a passé, je pense, 25 minutes. Matt il est allé au Deps acheter du lait d'amande. Parce que tu vois pas du café noir. Mais oui, mais le café noir, c'est la vie. Biz m'offre un café. Veux-tu un café, Matt? Qu'est-ce que tu mets dedans? Mets un lait. Ah, je n'ai pas. Chris, t'as pas de lait. T'as du café, pas de lait. Ben, ça me fait des ballonnements. Ah, mais achète du lait d'amande, du lait de soya, t'as les deux. T'as pas de banane? Ben, c'est parce que ça peut me tuer. Mais non, pas ça. Tu veux un pain aux bananes? Il n'y a pas de banane dedans. C'est plus ça, là. C'est pour ça que je vais jamais t'en proposer. Mais, ouais. Écrivez-nous si vous trouvez ça aberrant quand on vous offre un café pas de lait. Ouais, on veut savoir. Qu'est-ce que c'est? Pas de lait. Moi, je trouve ça pire quand il manque du lait, c'est pire que quand il manque du sucre. Parce que du sucre, au pire, là. Ben oui, du sucre, là. Du sucre. On s'en calisse. Au pire, tu mangeras t'as du chocolat à côté, tu manges ton chocolat avec ton café. Ouais. Mais du lait, ça change toute la texture du café. C'est la différence entre un vieux pull qui t'englobe tout doucement puis quelqu'un qui te calisse un coup de pied dans un chenol. Je te comprends pas.
C'est ça. Je sais pas, ça, c'est ton côté douance, ça. Mais en terminant, je voulais en parler un peu, je vais terminer là-dessus. Tu as été diagnostiqué de ça. Tu as eu le diagnostic cette année ou l'année passée parce que tu m'en parlais l'été passé. Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait moins d'1 an. Fait que t'as comme jamais su vraiment ce qui se passait dans ton cerveau. Ben, je savais pour les tests de QI, ça, je l'avais passé. Ouais. Mais la différence entre ça et la douance, c'est que la douance, c'est que. Puis il faudrait qu'il change le nom de ça. C'est que ça sonne show-off, douance. Moi, je vais écrire une lettre pour qu'il change ça parce que. T'appellerais ça comment? Ben, je sais pas. C'est parce que dans le fond, c'est parce que tout est. C'est comme un boost que t'as. Fait que, tu sais. C'est que t'as plus de connexion. Oui, mais ça va aussi au niveau neurologique. Tu sens plus ton corps. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me gosse dans le cou, une étiquette. Je le sens, ça me gosse. Je roule en char, j'entends tic, 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 tic. Je m'arrête sur le bord de la route, je vide mon char au complet jusqu'à temps que je trouve le style tic qui me gosse. Tout devient. C'est pour ça que j'avais de la misère avec les interactions sociales, parce que quand quelqu'un me gossait, je disais. Tu sais, puis maintenant que je prends des pilules, je me retiens, comme tout le monde. fait que tu vois, tout. On dirait qu'il y a quelque chose d'Asperger un peu. Mais l'hypersensibilité est dans le tapis. Autant physique, autant émotive. Écoute, j'ai braillé, man, en écoutant Le Roi Lion quand le père est mort. Là. Asti, pour vrai, là, j'étais adulte, là, ça n'a pas rapport. Là. J'ai braillé plus que ma nièce qui l'écoutait avec moi. Tu sais, fait que, pour vrai, man, tout est boosté fois 1000. Fait que autant du côté des émotions comme justement le rejet va être boosté fois 1000. Fait que quand tu te sens rejeté, c'est fois 1000. Tu sais, le bully, tu te sens bullyé, c'est fois 1000. Tu sais, toutes ces émotions-là, t'es heureux, c'est fois 1000. T'as un petit peu un côté bipolaire là-dedans. Fait que quand t'es heureux, tu reviens d'un gala, t'as scoré, sky's the limit. Le lendemain, tu te plantes devant 12 personnes d'une cabane à sucre, tu vas te trancher les veines. Fait que, tu sais, tout est un capteur de tout. Tout est ouvert fois 1000. Fait que ce qui arrive avec le Vivance, justement, c'est que ça ferme des petits canaux. Moi, je prends du Vivance, ça ferme des canaux AUX, là, pas des canaux. Fait que ça ferme des canaux. Puis ça fait que t'es focus plus pour te rendre du point A au point B. Ce qui fait que maintenant, justement, avant, c'est pour ça que j'ai animé plein de soirées de bar, puis j'étais bon là-dedans parce que je rebondissais sur des impros, mais je disais rien. Mais je pouvais faire genre 15 minutes de crowd work, les doigts dans le nez. Puis maintenant, depuis que je veux dire de quoi sur un stage, ben, même s'il y a quelqu'un qui tousse, je l'accuse pas, je continue. Des fois, je peux niaiser, mais t'es allumé de ça. Pareil, sur scène, puis je pense que j'ai peut-être un TDA, mais encore une fois, non diagnostiqué, mais j'entends une scène tomber dans le fond de la scène, de la salle, tout de suite. Focus là-dessus. Ouais. Faut que je me force pour rester dans la discussion que j'avais avec un crowdwork. Tu sais, dans le crowdwork, mon animation. Mais peut-être aller voir un neuropsycho. Ouais, je suis allé voir un neuropsy, ça arrive sud. Puis, ça coûte de l'argent. Parce que pour un TDA, je pense que c'est 1200. Je vais aller faire le test, mais c'est 1200 balles. Ouais. Je me suis dit, m'en faire un voyage à la place. C'est ça, je me suis dit, pour vrai, je m'en vais dans le sud. Ah, parce que c'était un choix. Je suis dans le déni. Moi, j'ai. Mais ça me donne quoi de le savoir? Ben, ça te donne que tu peux avoir une prescription pour aller chercher des pilules. Ce qui va te faire travailler mieux, ce qui va faire que tu vas pouvoir te payer 8 voyages dans le sud. Mais c'est ton choix, là. Mais non, c'est. Non, mais pour vrai, c'est. C'est quoi des signes précurseurs? Parce que tout le monde est TDA aujourd'hui, là, si on entend tout le monde. Là. Moi, je veux pas être dans les hosties de tonnes de marde qui utilisent ça. Ouais, parce que tout le monde se dit TDA. Puis TDA, autant tout le monde se dit TDA, autant les médecins, puis les psys vont avoir le diagnostic facile sur le TDA, alors que souvent, ça peut cacher autre chose, tu sais. Fait que c'est ça. T'sais, moi, c'est justement, il y avait le TDA qui cachait la douance, tu sais. Fait que de savoir que tu as les deux, ça permet de dealer avec toi. T'sais, ça permet de dealer avec toi quand tu fais ton agenda. Ça permet de dealer avec toi quand je suis souvent dans ma tête quand je parle avec des gens maintenant parce que Chris, je suis beaucoup moins spontané. Je dis plus. Avant, je disais n'importe quelle niaiserie qui me passait par la tête. Ça m'a barré de des places. Hey man, je me suis rendu à des places des fois, là. Je me suis rendu à une audition à un moment donné pour. C'était quoi donc? C'était SNL Québec. SNL Québec, c'est que j'arrive là pour l'audition. J'arrive au mauvais bureau, à la mauvaise heure. Puis je demande la mauvaise personne à l'entrée. Je demande genre Madame Smith. Alors que c'était José Fortier, qui est un hostie de monument au Québec. Ben oui. Comment tu peux oublier le nom de José Fortier? Chris, comme si t'en es en Inde, t'oubliais Gandhi. T'as pas... J'arrive là, puis il dit, c'est qui ça, Madame Smith? Genre, je sais pas, Madame Smith, non. T'avais pas les notes dans ton horaire? Puis là, j'arrive là, puis là, je fais l'audition, puis j'avais ma guitare, mon pacing deadline. Mon pacing deadline pour SNL Québec. What the fuck? Ça a été un asti de ralentisseur de carrière, ça, là.
J'arrive là-bas, ça colle, c'est-tu de ton headline de 45 minutes? Ils font des sketchs à la TV puis sur le web. Mais pourquoi? Mais ça, ça fait partie de l'ordre du TDA. Ça c'était TDAH avec les deux ensemble. Ça fait parce que la douance, c'est comme un nitro au TDAH. Ouais, OK. Fait que t'es encore... Ça le boostait. Man! Parce que t'avais pas préparé ton audition? Fuck out. Moi, j'allais là faire mon headline. C'est parce que t'avais oublié que t'avais une audition puis que c'est le matin même en ouvrant ton téléphone avec le rappel. Oh shit, faut que j'aille là, OK? Non. Comment ça se passe? C'est souvent ça qui arrive. Souvent, t'es pas au courant des affaires. Je me suis rendu à Ville-la-Salle pour contester un ticket que j'avais eu. Puis là, je me demande, c'est où le 8e étage du palais de justice? Il y a juste 2 étages. Il y a juste 2 étages. Mais non, Christy, regarde, c'est écrit ici. Venez contester à la salle 832 du palais de justice de Montréal. Tabarnak. Fait que j'avais arrêté à la salle. Moi, je suis allé à la Ville-la-Salle. Je cherchais la salle 802. Comme une stata. Fait que ça, c'est l'histoire de ma vie jusqu'à temps que je prenne des pilules. Fait que ça a été... C'était ça constamment. Je me rendais à mauvaise place. J'étais perdu. Je n'apprenais pas les bonnes paroles. J'ai fait une pub, à une audition pour une pub de Tim Hortons. Puis j'ai joué à la toune. J'ai gratté à la toune à la guitare tout ça. Puis j'ai dit, ouais, ben votre toune, moi, je la trouvais so-so. Fait que je l'ai réécrite. Tu sais, devant le concepteur. Pas de filtre. Pas de filtre. Devant, le gars qui a écrit la toune, il est là. Lui, Tim Hortons, l'a payé je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars pour écrire. Ça paye en esti de la pub. Là. Puis t'as 18 filtres avant de sortir une toune en pub parce que tout le monde... C'est long le processus. Il n'y a pas écrit ça sur un coin de table. C'est ça. Puis moi, j'arrive avec ma strap de poêle rose. Puis je dis la merde de ta toune. Mais tu sais, j'ai pas dit ça de même. J'ai réécrit la toune. Et puis j'arrive 20 minutes en retard à l'audition. C'était ça, là. Tout le temps. Tout le temps. Fait qu'après ça, je peux bien chialer dans mon coin de hey, ils me prennent pas d'un gala, ils me prennent pas à telle place. Ça doit te rendre. Tu dois être fâché après toi là, quand tu sais pas. Constamment. Quand t'as pas les codes à 100% là, de pourquoi je suis de même. Si je suis un ton de merde, je me calisse de tout, je suis tout le temps en retard. C'était pas par méchanceté. Non. C'était juste parce que j'étais perdu, mais les gens percevaient ça comme si j'étais hautain puis je me colissais d'eux autres. Mais c'était pas ça. J'avais pas les clés pour décoder tout ce qui arrivait, pour arriver là à l'heure, pour être à la bonne place, devant la bonne personne. Fait que j'étais juste tellement perdu que les gens étaient comme, ils se calissent de nous autres. Regarde, on va voir qu'on va le prendre. Le gars, il cherche Madame Smith, stick sa guitare. T'sais. Moi, je suis pas. Tu vois, toi, t'es à un autre niveau, mais moi, l'organisation, on va terminer là-dessus, mais l'organisation, moi, je suis zéro. Mon courriel, c'est comme, j'ai vraiment de la misère à répondre au courriel, puis à un moment donné, je sais plus où est-ce qu'il est rendu le courriel. Le temps, j'ai de la misère à le catcher. Ah, mais moi, j'ai trouvé le truc, je me rajoute tout le temps à faire. Tu sais, comme là, je me suis dit, je vais m'entraîner avant de venir au podcast. J'ai pas eu le temps, là. Je suis arrivé, Chris, 15 minutes en retard, mais j'ai pas eu le temps. Mais tu sais, si j'avais pas dit je vais m'entraîner, je serais arrivé 1 heure en retard. Là, je vais m'entraîner avant de retourner chez nous. Fait que ça change rien pour moi. Tu mets l'activité que tu peux déplacer, que tu dis, m'en faire ça. Tu sais, fait que, mais juste écrire mon livre. Genre, à quelque part. De quoi de genre. Fait que tu vas tout le temps avoir ça de plus, puis ça va être ton buffer. Je cache. Fait que là, au pire, tu vas arriver en retard au truc que tu rajoutes dans ton horaire que tu peux déplacer. Exactement. Mais celui d'après, t'es déjà en route. C'est ça. Okay. Parce que tu dois être comme moi, tu dois te dire, mettons, t'as un meeting dans le centre-ville, t'es comme, c'est correct, là, il me reste 20 minutes. Je check mon GPS dans mon lit des fois. Ouais. Quand je me lève, j'étais à 20 minutes, ben, je vais partir de chez nous 25 minutes. C'est ça. Parce que, puis on pense pas au fait de, il va falloir se gagner, trouver du parking, marcher du parking. Moi, je me dis tout le temps, ça va bien aller, j'ai la chance de mon bord. C'est souvent ça que je me dis. Là, t'arrives dans ton char, stressé quel Christ, puis t'arrives à là-bas, tout le temps. avec ce vibe-là. Tout le temps. Puis il veut pas, il est autour de toi, là, ce vibe-là. Là. Le monde, on sent l'énergie, là, fait que c'est ça. Fait que moi, depuis... tu vois, j'avais une audition aujourd'hui. J'étais arrivé j'étais arrivé à 44, mon audition était à 45. J'ai trouvé un parking juste devant la porte, payer la borne, monter, puis finalement, il était en retard, heureusement, parce que j'aurais eu l'air du gars qui arrive à 45, quoi que c'est hot. T'as quand même eu l'air du gars qui arrive à 45, je te le confirme. Ouais? Ah ouais, je te le confirme. Ici, ils se parlent entre eux autres. Là. Mais en même temps, si mon audition est à 45 puis j'arrive à 45, c'est cool. Ouais, non. Non, parce qu'ils se disent, si on l'appelle pour un contrat, mettons qu'on veut qu'il fasse une chronique ou quelque chose, puis qu'on lui dit c'est à midi, il y a mieux que tu arrives à 11h45 qu'à midi flush. Parce que les autres, ils sont tout le temps en train de s'inquiéter. Là, des fois, là, dans le domaine de la télé, c'est tout le temps à coup de minutes puis tout ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent des auditions de même que je savais pas pourquoi ils m'avaient pas pris. Puis j'ai eu ça comme feedback après. Ouais, t'es arrivé trop derrière. Mais mettons, la fille au front desk, elle m'a dit, attendez, là, M. Bisaillon, puis ils ont sûrement calé qu'il était là, mais il y a personne qui est venu me voir avant midi 5.
Peut-être qu'ils savent pas que. Peut-être qu'ils savent pas. Ouf, je suis stressé, là. Peut-être t'es correct. Matt, ça fait Yes. un plaisir, man. Ben, je vais te réinviter pour. J'aimerais ça qu'on parle. C'est tellement un gros sujet, là, tu sais, de ta commune. T'as Ouais. plein d'affaires, c'est parce que tu vis comme un peu en marge. Tu sais, t'as été au primaire, au secondaire, t'as été un peu justement encore en marge. Fait qu'on dirait que ça t'a suivi de. Je Ouais. fais pas les choses comme les autres. Non, fait que c'est ça. Je vais me retourner chez nous, justement. Faut que je me tue un castor, me faire un chapeau. Mais C'est tu ça, reviendras. pense à mes enfants. Tu reviendras pour ta 2e heure, ça te tente. Cool! Fait que merci. plaisir. T'as-tu du fun? Ben ouais, c'était cool. Parfait. À part, Hey. à part le lait. C'est un autre épisode de Répète pas ça. Merci, j'aimerais. Moi, je suis avec le lait, là. J'aimerais remercier nos commanditaires à Dessin Électronique. Merci, Chuck. Tu réitéreras. Mais merci. Ben non, tu peux pas. Hey! Comme vous le savez, à chaque semaine, on le dit, ils nous offrent de l'équipement. Allez voir leur site web juste en dessous. Ils sont ça coche. Merci, Allison. Merci, Allison. Sont bonnes, Puis, tes clottes. ouais, ben c'est des petits. Puis, j'étais allé à un genre de marché aux puces de punk. La semaine passée, j'étais au Foufoune électrique, 2e ouais. étage, puis il y avait un kiosque, l'ami d'Anthony Montreuil. Puis il est super cool, le gars, il avait son kiosque de linge Bad News. Alors, allez voir ça sur Instagram, Montre donc le Facebook. logo. Le logo, c'est ça. C'est la même infographie que les vieux t-shirts No Fear. No Fear. Ouais. Ah oui! Tu googleras No Fear. No Fear. Bon, ben, ils ont plagié No Fear. Mais en tout cas, Bad News, c'est ça. J'ai renversé de la bière sur leur Alors, Stan, merch. Fait que j'ai fait, hey man, donne-moi le t-shirt, puis je vais te faire une plug dans mon podcast. Fait qu'allez voir ça. t'as Facebook, même pas Bad News. payé! Check Non, le mais là, il y avait petit plein de bière. P.O. Il y avait Baudouin. plein de bière. Non, il me l'a donné. OK. Il me l'a donné. Il dit, regarde, vu qu'il y a de la bière, j'ai dit, ben man, je vais te faire une plug. J'ai pas Ok. dit, donne-moi le t-shirt, je vais te faire une plug. Ouais, c'est ça. C'est ok. arrivé après. Mathieu. Bref, puis me donner des collants. Chuck, le mot de la fin. Oui, merci. Merci beaucoup, Mathieu, en passant de t'être ouvert Ouais. sur justement le fait que tu sois encore, que tu aies encore travaillé jusqu'à 28 ans et que tu n'aies pas commencé à faire de l'humour. Ça m'a beaucoup étonné. Puis c'est une maudite belle histoire que tu nous racontais là. Il n'y a pas grand humoriste qui a eu un parcours comme tu as eu. Fait que c'est Il n'y a pas très grand cool. monde Ah, dans la vie en général. qui sont encore en liberté. Ah, absolument. Fait que merci de t'être ouvert comme ça. Je vais m'adresser aussi aux auditeurs, auditrices. Allô, en passant, merci Attends, c'est beaucoup. quoi qui clignote à ta cheville? C'est-tu un bracelet de... Fait que je voudrais juste remercier en fait les gens qui se sont ajoutés récemment sur Patreon, d'avoir fait le move en fait. Quand vous allez sur Patreon, on vous donne des petits vidéos supplémentaires, on vous donne du stock supplémentaire et vous avez des épisodes évidemment à l'avance, comme par exemple l'épisode de Mathieu présentement qui est sur Patreon. Donc merci beaucoup de le faire si vous ne l'avez pas encore fait et bonjour à tous ceux qui nous écoutent un petit peu plus tard sur YouTube. On accueille tout le monde, on est vraiment content que vous soyez là. On l'apprécie grandement. On l'apprécie, merci. Puis en terminant, je fais tirer le t-shirt Bad News. Avec une odeur de bière. Donc, oui, avec une odeur de bière. Non, là, c'est Gain avec ça, Oh. man. J'ai acheté du Gain avec Aroma Boost. Oh, wow. Pas pire, hein? Ouais, ça sent super bon. Avec un mix de la BAT 50. Ouais. Alors, écrivez-nous dans les commentaires votre pire nouvelle de la semaine. La pire nouvelle remporte le t-shirt Bad News. Merci infiniment. C'est un autre épisode de Répète pas Salut. ça. Merci. Matt, c'est... Hey, tes plugs, attends. Ah, mes plats. Ça roule encore? Ça roule encore au son? On va mettre, tu vas rajouter des backups. Tes plugs, on va les mettre, de toute façon, on met ton site web. Mes plugs, mathieu.com, podcast L'Odyssée qui recommence. Puis, venez voir mon show. Parfait, yes. J'ai pas encore été le voir, puis je vais venir, je vais checker les dates, là. That's good. I'm gonna go see On va faire that. un 2 pour 1. On va te donner 20% de rabais. Tu me donneras un t-shirt qui sent bien. Parfait. Ciao, merci, Matt.